Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on repart sur du Cyber Odyssey. Je vous en ai parlé il y a quelques jours, je vous ai mis l'eau à la bouche et voilà, la torture est finie. On va pouvoir maintenant découvrir le gameplay, donc toujours ce qui plaît à nous qui sommes des passionnés de jeu. Donc je me retrouve toujours avec le binôme, la paire de The Red Joker chez Cédric et Fred. Bonsoir les amis, bonsoir de La belle paire, on nous appelle la belle paire. Hein. la belle paire. Je suis content Salut à toi, salut à tous. la belle paire. Et moi j'ai mon fidèle jumeau, enfin notre belle paire, voilà, avec Kyo. Salut Kyo. Salut, bonsoir à vous. Voilà. Et donc Bonsoir. on va jouer cette fois-ci. On va découvrir le gameplay, puis on va découvrir un peu la partie démonstration de ce projet Cyber Odyssey qui arrive donc le 27 avril. Sur Kickstarter. Donc si vous voulez vraiment une petite vidéo de présentation générale, et ben regardez dans la description, je vous ai mis le lien de cette vidéo. Et puisque là on va aller directement au cœur du sujet, on va jouer et on va laisser la main à Cédric et Fred qui vont tout nous expliquer. Et puis nous on va y aller, on va explorer la ville de New Eden, se faire des cyber améliorations et enquêter, investiguer et résoudre les enquêtes. Je vous cède la parole, Cédric et Fred, expliquez-nous comment est-ce qu'on peut enquêter, comment est-ce que je peux avoir une belle voiture rouge. Tu oublies votre amitié, déjà, là, ça y est, vous êtes en mode compétition. Non, mais il faut savoir. Plus de, là, il y a The Eye of the Tiger Quand- qui résonne dans votre Ouais. tête. Quand on tourne avec Yo, on est amis avant, on est amis après, mais pendant la partie, tous les coups sont permis. C'est ça, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut voir. Dans Cyber Odyssey, vous allez tous les deux être à la tête d'une organisation. Donc, dans ce module-là de Tabletop Simulator, il n'y a que deux organisations disponibles sur 4 D'accord. et 2 quartiers disponibles de New Eden, 2 quartiers ouverts sur les 5 qu'il y aura dans la boîte de base. Donc, ça va nous permettre de faire. Oui, ça va nous permettre de faire 3-4 tours de jeu. D'accord. Mais déjà, vous aurez un peu l'idée de ce qui va se passer dans ces parties. Donc, on a 2 organisations, la bleue et la rouge. Alors, la bleue, c'est une organisation gouvernementale qui s'appelle le FSB. Ça Et, ressemble à Kyo, ça. et la rouge, c'est les Red Triad. Donc là, on parle plutôt de la mafia. Ah, mais ça me va bien, et, ça. C'est parfait. Ah, c'est toi le rouge. Bon, Voilà, très bien. exactement. Donc, pendant la partie, en fait, vous allez contrôler des agents Ouais. que vous allez envoyer dans les quartiers de New Eden pour effectuer certaines actions. Donc, il y a plein d'actions disponibles en fonction des quartiers. Qui sont indiqués donc par les symboles orange, rouge, voilà, des lieux dans les symboles verts qui eux sont plutôt relatifs aux événements qui peuvent se passer dans les quartiers. D'accord. Et en les envoyant donc faire ces actions, vous allez donc les équiper, vous allez récupérer des indices, vous allez faire tout un tas d'actions qui vont vous permettre d'avoir une emprise sur la ville de New Eden et d'avancer dans l'enquête que vous menez. Alors, c'est quoi cette enquête? C'est des sortes de meurtres mystérieux qui ont lieu depuis un certain temps et l'idée est donc de récolter des pions indices. Alors, les triades enquêtent sur les meurtres. Quoi. Peut-être que Non, c'est mais pas eux. parce qu'on sait, c'est l'organisation En fait, gouvernementale. c'était une ville qui est gérée par une intelligence artificielle et dans laquelle le crime était très très bas. Le crime de sang, on va dire. Hein. D'accord. Donc, ça permettait à tout le monde de faire ses petites affaires tranquillement, de prospérer. Et malheureusement, ça va un petit peu embêter tout le monde, emmerder tout le monde que le crime reprenne comme ça, puisque ça va empêcher aussi bien le gouvernement de tourner en rond que les triades qui n'ont pas envie non plus qu'on se mêle trop de leurs affaires et qu'on vienne voir. Donc il faut savoir. Il faut savoir ce qui se Il passe. faut savoir. Ouais, voilà, les crimes, c'est un peu le petit grain de sable dans la machine de tout le monde là, et donc du coup tout le monde s'y intéresse plus ou moins quoi. Donc pour résoudre ces crimes, l'idée ça va être de récolter des pions indices. Donc on les verra au fur de la partie. Et ces pions indices, vous avez chacun sur votre tableau de bord une partie qu'on appelle les dossiers, en fait, là, les dossiers d'enquête, et vous allez les assembler dans les différents dossiers en essayant de former des combinaisons. D'accord. Les combinaisons vont apporter des bonus en fonction de la couleur, du symbole, enfin vous allez voir.
Du coup, lorsqu'un dossier est complet, c'est-à-dire que tous les pions, enfin tous les emplacements sont remplis par un pion, il est validé. Il va vous ramener un certain nombre de points d'enquête. Donc, c'est les deux échelles là qui sont qui sont juste au-dessus. Donc, les échelles, il y a une colonne de dizaines, une colonne des unités. D'accord. Et ces points d'enquête vont vous permettre de valider les cartes enquête. Donc là, vous en avez chacun une pour la démo, mais dans une partie, il y en a bien plus que ça. D'accord. Et donc, le premier à avoir validé toutes ces cartes enquête, il va gagner la partie. Donc, une carte enquête, ça se valide par un certain nombre de points d'enquête et en général par une condition aussi qu'il faut remplir pendant le tour pour pouvoir valider cette carte. Voilà. Ok. Donc, vous démarrez tous les deux la partie avec un personnage. Comme c'est une partie de démo, on va commencer un peu plus en avant. On va dire que deux tours sont passés. Donc, normalement, vous avez chacun droit à prendre soit un implant, soit une arme. Bon, comme vous connaissez pas trop le jeu, je vous conseille de le prendre au feeling. C'est ce qu'il y a là-haut, là, hein, c'est ça. Hein. Ouais, alors les rouges ou les bleus. Ok. Moi, on est dans le Simmer, on est dans l'amélioration. Donc moi, je vais prendre une amélioration, voilà, d'une apparence augmentée. Là, il faut quelque chose. Il fait croire qu'il a réfléchi. Il a juste vu 4 chiffres en dollars. Non, mais il a dit. Les armes, là, c'est trop classique la triade avec les armes. Moi, je vais prendre. Tu aurais pu être dans le soin, mais tu as vu 200 et tu as dit bon, non, exact. Je me le permettrai. Non, c'est que le rouge ou le bleu. Pour l'instant, c'est pas de. Non, mais moi, une augmentation, une apparence augmentée. Non, mais tu as tout à fait raison, je rigole. Tu as tout à fait raison. bien, moi, une apparence augmentée pour paraître. Moi, je vais prendre une augmentation optique. Ok, bah vous prenez les pions, vous les mettez sur un emplacement juste en dessous de votre personnage. D'accord. Alors, par contre, il faut le retourner, le pion, parce que là, c'est juste le prix, là, mais en fait. Il faut flipper, voilà. F. Hop là, exactement. Voilà. Et voilà, donc là. Voilà, alors, enfin, c'est juste l'installation de départ, hein, ça comme ça. Vous allez aussi gagner 300. Alors, on a appelé ça les. J'ai un trou les Dutch, je sais plus quoi. Enfin bref, là sur sur votre petite molette là, vous allez mettre 300 là, donc chacun. Ah, ici. C'est Pascal Bernard, l'auteur du jeu, on le dit, qui fait tout ce qui est univers, et donc c'est pour ça que. Oui, Pascal Bernard, c'est l'auteur du jeu. Oui, en fait, on va pas vraiment parler de lui, mais effectivement, c'est lui qui est à la tête du. Enfin, qui a la tête de tout ce gameplay, qui a travaillé cet univers et tout ça. D'accord. Vous allez aussi chacun prendre un pion. Alors justement, on va voir à quoi il ressemble un pion indice. Alors les pions indices, ils sont dans ce petit distributeur là. Donc, je sais pas, on appuie sur 1 normalement et il en pioche un. Alors non, celui-là. Celui-là. Ici. Ouais. Alors, on va en prendre un. On appuie sur 1. Je vois pas où c'est 1. sur ton, t'appuies sur 1 sur ton clavier. Ah, d'accord. Ouais. En fait, ça fait un draw de 1. Si tu appuies sur 1. Voilà, c'est ça. Ah, voilà. Et donc le pion, vous le retournez, vous le placez dans un de vos dossiers. De toute façon, il n'y a qu'un pion, donc ça n'a pas trop d'importance là où vous le placez pour l'instant. Donc, alors, on va revenir sur ces pions. Donc, vous voyez que ces pions, en gros, ils ont une valeur. C'est le nombre de points d'enquête qu'ils rapportent quand on valide le dossier. Ils ont une couleur. Alors, toi, tu as du bleu et toi, tu as du bleu et jaune. Et ils ont un symbole. Et on voit au-dessus du dossier, en fait, que si tous les pions d'un même dossier ont la même couleur, il y a un bonus. S'ils ont le même symbole, il y a encore un autre bonus. Et s'ils ont les deux, on multiplie en fait la valeur par 2. Donc c'est ça que ça peut être intéressant de faire des comment ça s'appelle, des combinaisons. Ensuite, juste pour terminer l'installation, on va prendre ce qui est le plus important, c'est-à-dire la figurine de votre personnage. Donc le joueur rouge, donc tu vas prendre la figurine rouge de Madame Red. Red, c'est la roqueuse de diamants. Hein. Et le joueur bleu, la fille avec le robot. Alors DRH, qui est les corpos. Et Pfeiffer. Voilà, exactement. Et la cousine de Michel. Exactement.
Voilà. Et donc, vous allez placer votre figurine dans un emplacement de rue du quartier de votre choix. Alors, l'emplacement de rue, c'est le dessin. C'est pour exprimer en fait que votre personnage se balade dans les rues du quartier. Donc, on ne sait pas trop où il est dans le Il est en quartier. train de faire ses courses. Voilà, exactement. Il s'achète un steak haché. Voilà. Alors, C'est pas là, c'est sur le dessin là, sur le le dessin, bon, il est en train de, voilà. Non, le dessin, l'illustration. Voilà. Ah, l'illustration, Ah ouais, pardon, c'est carrément. pardon. ça, c'est Vous voyez en pas train de le doigt, en tricher. fait. D'accord. D'accord. On est en haut de, Voilà. on est en train de course. Toi, tu, Voilà. vas faire tu manges un steak, toi. Un steak végétal, cyber. Donc, à partir de là, on a à peu près terminé le démarrage du truc. Ah bah non, on n'a pas fini, il faut que vous preniez un véhicule. Ah bah, oui. Donc, allez, choisissez un véhicule que vous allez placer dans votre flotte de véhicules, enfin, d'emplacement de... Tu prends la le voiture rouge, transport de- et ben moi je prends la belle moto. Normalement, bleue. je crois que c'était aléatoire, normalement, Fred. Ouais, c'est aléatoire. Mais de toute façon, ça, c'est vraiment pour la démo. Hein, Ouais, c'est vrai. Donc, Et chacun... comme pour les équipements, il faut les retourner. Voilà. Ok. Alors, la moto, ça se place sur l'emplacement de moto, la voiture sur la voiture, etc. Alors, les emplacements que vous avez libérés, on va les re-remplir. Alors, je suis désolé, je peux rien faire, moi, donc c'est à vous de les re-remplir. Ouais, ben voilà, nickel. Voilà, pareil pour les deux cyber-implants que vous avez pris. Voilà. Voilà, et à partir de là, vous allez piocher chacun 3 cartes stratégiques. Donc, c'est les cartes oranges là qui sont au milieu de la table, à peu près entre le Fargo Jonction et son plateau tactique. D'accord. On en pioche 2. 3, non? 3. 3. Mais, voilà. Ainsi que 2 cartes piratage. Donc, c'est les programmes, pardon. C'est celles qui sont ici. Elles ont été mélangées avant? Ouais, je pense pas qu'elle a été mélangée. Parce que vu ce que j'ai, je pense pas que c'était mélangé. Mélangé par TTS. Donc, des fois, ça fait des trucs bizarres. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là au-dessus, là. Les programmes, c'est celle avec la tête de mort rouge, là-dessus. Sur la droite de la table. Ah, là. Non, carte de piratage. Non, rouge. Juste sous les figurines. Ah oui, j'ai vu, c'est bon. Ici. Ah, voilà, ici. Ah, ici. On en prend combien? Non, alors, je sais pas où vous êtes, mais alors t'en prends 2. Non, c'est ici. C'est ici, ça. C'est de l'autre côté, là. Voilà, exactement. Ah oui, pardon, ouais, ici. Bah, je vais te faire 2 chacun. Et combien on en prend? 2 chacun. 2 chacun. Parfait. 1, 2. Et voilà. Excusez-moi. Donc, en fait, les cartes tactiques, c'est-à-dire les grandes, les stratégiques, pardon, ça va vous, en fait, ça va vous donner votre initiative pendant le tour, savoir si c'est vous qui commencez à jouer ou pas. Et ça va aussi donner ce qu'on appelle les actions de compensation, c'est-à-dire que chaque tour, chaque joueur va avoir 3 actions qu'il va compléter avec ses agents. Mais s'il n'a pas suffisamment d'agents pour faire 3 actions, les actions donc qu'il peut pas faire, ça sera ces actions de compensation qui sont notées sur la carte. D'accord. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez chacun un personnage. Donc, la première action de compensation, elle ne peut pas être faite. C'est le personnage qui va décider de ce qu'il fait. Par contre, la deuxième action, ça sera forcément la deuxième qui sera sur la carte que vous aurez jouée. Et la troisième, voilà. Et les cartes programmes, alors c'est des cartes un peu joker, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'elles vont faire plein de choses. Elles vont vous aider à pirater. Et ça, c'est le côté haut de la carte. Ouais. Et le côté et en bas, ça vous permet de faire ça a un pouvoir sur certaines phases du jeu, ainsi qu'un bonus, là, le symbole qui est tout en bas pour les courses-poursuites, ça vous permet d'augmenter la vitesse de votre véhicule quand vous poursuivez un fuyard. Mais ça, c'est un peu particulier. Donc les cartes programmes, vous en avez 2 au départ. Après, elles s'achètent, comme dans les autres magasins. Donc il faut aller dans des magasins d'informatique, on va dire, voilà, pour acheter ce genre de cartes. C'est pour ça qu'elles ont un coût. Vous pouvez aussi recruter des nouveaux agents. Donc là, pour le coup, il faut aller sur l'emplacement de recrutement qui vous permet de prendre les 2 personnages qui sont disponibles. Alors pour l'instant, on n'a que 4 personnages pour cette démonstration, mais il y en a 12 dans la boîte. Enfin, il y en aura 12 dans la boîte complète. Et recruter, ça vous permet aussi d'acheter des soutiens.
C'est les cartes oranges qui sont toutes à gauche là. C'est un peu vos contacts dans la ville qui vous permettent certains pouvoirs spéciaux, qui vont vous donner en fait des avantages et des pouvoirs spéciaux sur certaines actions, voilà, en fonction de ce que vous voulez faire. Okay. Alors, écoutez, je vous propose de commencer et puis on expliquera au fur et à mesure. Il y a juste un truc que je vais expliquer, c'est qu'au début de chaque tour, on tire une carte événement pour chaque quartier. Donc, je vous conseille de regarder un petit peu ce qui se passe. En gros, sur le quartier Indépendance Plaza, on a un cyberdélinquant qui a été libéré. Donc, en fait, il va falloir aller... ah oui, non, il faut que je le fasse, ça, je suis bête. Ça veut dire qu'on a un pion événement qui va se placer sur l'emplacement du commissariat. Donc, c'est ici. Donc, je vais aller le chercher, mais je ne peux pas aller le chercher. Et oui, donc un pion d'événement, c'est celui-là, là, si. Alors, attends. C'est le pion d'événement. Tu peux ouvrir le container. Alors le pion, non, il faut pas le prendre au hasard. C'est le pion personnage, c'est le bleu, c'est celui qui a le même symbole que sur la carte. Il a quand même un clic droit, une silhouette blanche dessus. Il a quand même tué. C'est celui-là. Tu le poses sur le numéro 4 du plateau. D'Independence. Ouais, c'est là. C'est notre petit Razor Munchcraft quand même. C'est ça. Tu es 32 citoyens. Ah oui, toi, t'as lu le texte. Ah ouais, attendez, 32 citoyens, il vient d'être libéré. Il a après 2 ans et demi d'une pénible séquestration. Donc, on tue 32 citoyens, on a 2 ans et demi de prison. New Eden, c'est quand même pas mal. C'est le crime, ils ont plus trop l'habitude. Dans 2 ans, t'as pas vu la tronche de la prison aussi. Donc, ouais, c'est vrai que ça peut être sympathique. Elle a l'air assez pénible, ouais. Là, ouais. Alors, l'idée, c'est d'aller le chercher. C'est pas détention, c'est séquestration. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça. Alors, l'idée, c'est d'aller le chercher et de le ramener à l'emplacement hôtel de Fargo Junction. Donc, l'emplacement hôtel de Fargo Junction, c'est un emplacement vert. Vous vous doutez bien qu'après 2 ans et demi d'incarcération, il a envie d'aller à l'hôtel, forcément. J'étais sûr que quelqu'un allait faire cette vague et ça ne m'étonne pas que ce soit toi qui la fasse. Cet événement, donc, sur la carte, il est noté qu'il va rester en place pendant 2 tours. Ouais. Cet événement, il permet de placer 2 pions indices. Alors, il faut les prendre à côté du plateau tactique. Hop, les pions indices, ils sont... Ici, dans le distributeur, voilà. En fait, chaque fois qu'on... Non, le plateau tactique, il est en haut, là. Ici, ouais. Voilà. Donc, en fait, chaque fois qu'on va tirer une carte événement, on va accumuler des pions indices qu'il va falloir aller chercher en faisant le combat tactique, à part l'action bagarre qui se trouve ici. L'action bagarre, c'est l'action combat. Voilà. Ici, là. Donc là, cette carte, elle permet d'en débloquer 2 pour ce tour-là, à ce tour-là. Si on résout la carte, la carte, si on amène donc le prisonnier dans son hôtel, on va gagner gratuitement une carte soutien qu'on va piocher. Voilà. Et l'hôtel est où? J'ai pas compris, l'hôtel. Il est à Fargo Junction, donc il est là. À Fargo Junction, je le cherchais. Ah, mais vous voyez pas ma main, c'est vrai. Si, il est là. Si, j'ai trouvé. Voilà. Je cherchais dans une plaza. Non, c'est dans l'autre quartier. D'accord, ok. Ouais, c'est noté au-dessus du truc, Fargo Junction, il doit être là. Et qu'est-ce qui se passe à Fargo Junction? Il y a le maire qui fait un discours. Ah, il s'exprime. Donc, quand le maire fait un discours, on met un pion événement, donc c'est les pions jaunes avec le petit symbole de la radio, là, sur le numéro 5, c'est-à-dire le lieu de la mairie. Donc, il est devant la mairie, il fait son discours. Voilà. Et donc, il va falloir aller écouter son discours avec un personnage qui a la compétence enquête. Oreille. Les oreilles. Oreille, ouais. Oreille aiguisée. Et donc, si on amène un personnage qui a la compétence enquête à la mairie pendant ce tour-là, on gagne 1 point d'enquête. Voilà. 1 point d'indice, pardon. D'accord. Et comme pour l'autre événement précédent, le plateau tactique qui est relié à Fargo Junction, il va gagner 2 points, 2 pions d'indice qu'on va pouvoir aller récupérer par un combat. Donc pareil, je vous propose de placer les pions à côté du plateau. Ouais. Donc, prendre quel pion? Les pions indices, là, ceux qui... voilà, toujours les mêmes.
Ah, ok. Et on en place Ah, c'est 1. 2 sur le Deux deuxième sur le plateau. plateau tactique, c'est ça? Ouais, ou à côté, plutôt, mais enfin, comme vous voulez. Pourquoi il en a pris 4 là? Ah non, c'est le 4, c'est le. Non, voilà, et ils sont là. C'est le chiffre. Alors, effectivement, c'est pas lesquels c'est, donc très bien comme ça. Écoutez, voilà, on a fait le placement de départ. Donc ces événements, c'est à chaque tour de jeu, hein, on est d'accord. Chaque tour de jeu, on tire une carte pour chaque quartier, ouais. Comme ça, les gens comprennent. Ok, nickel. Ok. Donc à partir de là, vous allez tous les deux choisir dans votre main la carte stratégique que vous voulez jouer pour ce tour-là. Et quand tous les deux vous l'aurez choisi dans votre tête, vous la jouez en même temps en fait. Alors, vous allez voir que sur votre carte, il y a un chiffre en haut. Celui qui a le chiffre le plus bas, il commencera à activer ses personnages. Les personnages, ils s'activent les uns après les autres. C'est-à-dire que le premier joueur jouera son premier personnage, le deuxième joueur jouera son premier personnage, ensuite le premier joueur jouera alors pour le coup, dans cette configuration-là, il jouera sa deuxième action de compensation, et ainsi de suite, voilà, jusqu'à ce que tout le monde ait joué ses 3 actions. Ok, moi c'est bon, choisis. Moi c'est bon. Écoute, on va jouer ça. Allez. Voilà, moi je vais le mettre à côté de là, comme ça on va les voir. Très bien, donc on voulait retourner. Voilà. Alors, 6 et 2, c'est Monsieur 2 qui va commencer. Donc c'est Kyo. Ouais. Ok, donc toi tu vas prendre ton personnage. Alors là maintenant on va rentrer dans la phase d'activation. D'accord. Ok. Et tu vas choisir donc ton personnage et décider de ce que tu vas lui, enfin ce qu'il va faire. Donc là, tu l'as placé dans Fargo Jonction. Donc pour le coup, elle ne peut faire que des actions dans Fargo Jonction. Mais par contre, elle peut aussi, si elle veut, faire une action de déplacement, c'est-à-dire soit prendre un taxi et dépenser, je crois que c'est 200, je ne sais plus, non 100, pour aller dans un autre quartier, soit prendre son véhicule pour aller dans un quartier, mais c'est plus risqué quand on prend son véhicule, on peut se faire attaquer, etc. Ça va dépendre. Je vous laisse la surprise, mais l'idée c'est que quand on prend le taxi, on ne peut pas aller partout, mais c'est secure. Par contre, avec un véhicule, il peut se passer deux trois petites choses. Ok. Donc là, je peux faire Ouais, vas-y, excuse-moi. Là, je peux faire la deuxième action, qui est déplacer l'un de vos agents sur l'emplacement rue du quartier de votre choix. Non. Alors, non. Là, tu vas faire une action avec ton personnage, celle que tu veux. La deuxième action, tu la feras en deuxième. Là, pour l'instant, tu vas juste faire activer ton personnage et lui faire faire ce que tu veux. Donc, en fait, l'idée, c'est dans Fargo Jonction, voilà ce que tu peux faire. Tu peux, avec le numéro 2, aller acheter des cartes programme. Avec le numéro 3, tu peux t'acheter des cyberimplants. Avec le numéro 4, tu peux recruter un nouvel agent. Ouais. Avec le 5... Je peux aller écouter le maire. Ah non, je peux pas parce qu'il faut avoir la compétence d'écoute pour aller écouter le maire. Voilà, c'est ça. Avec le 6, tu peux aller acheter une arme. Et avec le 8, tu peux aller faire un combat tactique, en fait. Ah, on va aller au 4. Ouais, alors le 4, il est relié à cet emplacement-là. Donc, voilà. Et donc, tu vas recruter un nouveau personnage, c'est ça? Ouais. Alors, soit tu prends un nouvel agent gratuitement, soit tu peux acheter une carte soutien. Et le nouvel agent gratuit, c'est... Ils sont en haut à gauche, là, sous les personnages rouges. Il y en a 2, là. Ok. Mais on connaît pas leurs caractéristiques. Les fiches sont là, les fiches, elles sont à gauche, là. Regarde, c'est magnifique. D'accord. Figurine. Il n'y en a aucun qui a la compétence. Des oreilles. Ouais. De l'enquête, non, il n'y en a pas pour l'instant. Voilà, mais on n'avait pas dit qu'il y avait une compétence pour le prototype, que la compétence finance était une compétence enquête ou quelque chose comme ça. Ouais, on peut faire ça parce que c'est vrai que les compétences sont assez réparties sur les 12 personnages. Et donc pour le prototype, en fait, on avait décidé que celui qui a la compétence espionnage, ça lui sert aussi à faire du piratage. Et celui qui a la compétence sociabilité, il peut aussi faire de l'enquête. Voilà. D'accord. Ok. Ça, c'est juste pour le prototype.
Donc, à la limite, si tu voulais aller écouter le maire, tu peux aller écouter le maire si tu veux, parce que ton personnage de base, là, ta DRH, elle a déjà sociabilité, donc on estime qu'elle a enquête. Donc, si tu veux, tu peux faire ça à la place. Ouais, bon, ok, on va faire ça alors. Ok, Et- donc tu vas placer ton personnage sur l'emplacement de la mairie, là, le vert, au milieu du plateau. Et donc, ça veut dire que tu résous la carte. Donc, la carte, vous pouvez la défausser et tu vas gagner un pion d'indice que tu pioches donc, dans le distributeur. Hop, je gagne un pion indice. Donc tu peux le Alors, stocker, voilà. tu le places immédiatement sur le dossier que tu veux. Ici. Tout en sachant voilà, que tu peux. Voilà, il y a des avantages à les réunir par famille, par couleur. Eh oui. Eh oui, oui. Mais là, Ok. c'est très bien. Là, c'est très très bien. Donc, alors là, tu as validé la carte événement. Donc, la carte événement, vous pouvez la défausser. Défausser. Donc on vire le pion événement aussi, non? On va mettre ça. Ouais, tout à fait. On va mettre là-bas. Eh ben, dis donc, quel début de partie. Et du donc, coup, c'est maintenant, c'est au joueur rouge d'activer son personnage. Donc, tu décides de ce que tu vas vouloir faire. Personnage, soit je chope le cyberdélinquant, non, soit je vais recruter un. Je vais recruter un petit. C'est ici, ouais. Je vais recruter un nouvel agent dans mon équipe. On va s'équiper. Ok. Donc je vais aller prendre ici une des deux cartes. Donc soit je vais prendre Madame London Marisa, soit. Alors, il y a un truc, c'est que les personnages, ils sont recto-verso. Donc, il y a des petites différences entre le recto et le verso. Vous allez voir, c'est pas exactement les mêmes persos. Bon, là, pour le proto, ils sont quand même très, très similaires. D'accord. Mais disons qu'il y a plusieurs profils. Allez, moi je vais prendre celle du haut, comme ça, là, London Marisa, Ok. qui est membre des Daisy Ducks. Je vais faire une team féminine, moi. Donc, Alors, il faut faire attention à London Marisa, elle a un pouvoir spécial, c'est-à-dire qu'au début de chacun de ses tours, tu piocheras gratuitement une carte soutien. Voilà. C'est parfait, ça. Alors, tu prends sa fiche, tu la mets sur le deuxième emplacement de ton organisation. Je vais Voilà. prendre cette figure. Et alors, il y a un autre truc qu'on n'a pas fait, c'est que vos personnages, ils ont aussi de la santé. C'est inscrit sur votre fiche. Et donc, il y a un petit curseur à côté là qui indique le Eh oui. nombre de points de santé. Donc, Red, elle en avait 5, donc elle est bien. Mais London Marisa, il faut le mettre sur 3. Ah oui. Et Daphné Pfeffer, il faut le mettre sur 4. On trouve Voilà, ici la nickel. santé 5, Voilà. 3, voilà. D'accord. Alors, tu peux prendre la figurine de London Marisa et comme tu l'as fait, ouais, tu la mets dans la rue du quartier où elle a été recrutée. Ce qui veut dire que, alors, elle ne sera pas active pour ce tour-ci, elle commencera à jouer au prochain tour. D'accord. Donc maintenant, c'est au joueur bleu, donc toi, tu n'as plus de personnages à activer, donc tu vas jouer ta deuxième, action de compensation qui dit tu déplaces un de tes agents sur le quartier, sur l'emplacement de rue du quartier de ton choix. Donc, si tu veux, tu peux prendre ton bonhomme et l'envoyer dans Indépendance Plaza. Après, t'es pas obligé de le faire non plus, c'est comme tu veux. En fait, ça veut dire que tu vas changer de quartier gratuitement, quoi. Si tu veux venir chez moi avec Indépendance Plaza. Alors, pas chez moi, mais. Ouais, quoi, si, on va aller faire ça, on va aller. Ok. Ok, donc c'est dans son coin. on va revenir au joueur rouge. Donc toi, tu as deux personnages, mais London Marisa ne pourra venir qu'au deuxième, au prochain tour. Donc du coup, tu vas jouer aussi ta deuxième action de compensation, et en équiper qui est t'achètes un équipement et que tu équipes avec un de tes agents. Alors les équipements, c'est les gris. C'est les gris. Donc je vais prendre soit un masque à gaz, soit une paire de menottes. Je vais prendre la paire Est-ce que tu as assez d'argent déjà? Ouais, j'ai 300. 300, ouais. Moi, je 200. Je prends la paire de menottes. Ok, donc tu équipes un de tes personnages, n'importe lequel en fait, avec. Hop là, et tu dépenses l'argent en fait, le coût des menottes. Voilà, et on le tourne. Et on va aller voir ce que ça fait, cette magnifique paire de menottes. Défausser ou retirer un adversaire de la zone de combat. Ok. Parfait, donc c'est à toi, Kyo, de faire ta troisième action. Troisième action de compensation,
Tu soignes un de tes agents qui n'est pas blessé, donc en fait, ça ne sert à rien. Tu ne fais rien. Et moi, je peux défausser une carte soutien, en piocher 2, puis en garder une. Bon, je n'ai pas de carte de soutien, donc pour l'instant, je ne peux pas. Ouais. C'est bon. Donc, d'où l'importance du choix de sa carte stratégique quand on la joue au départ. C'est que l'initiative, c'est important pour bien pouvoir avoir accès aux actions dont on a envie, parce que forcément, quand tu joues en premier, les quartiers sont plus libres que quand tu joues en dernier, mais aussi, bon, forcément, les actions vont en conséquence. Donc, faut bien penser son coup et les actions qu'on peut faire quand on joue cette carte au départ. D'accord. Donc vous avez joué vos 3 actions chacun. Ouais. Et ben écoutez, je crois que le tour est fini, hein. Donc à partir de là, normalement on ouvre une séquence de combat tactique, mais personne n'y allait, donc on va la refermer. Ça va venir. Et ensuite on arrive à la phase de fin de tour, c'est-à-dire qu'on va remplir les magasins qui ont des trous là, qui ont été dépensés. Donc l'équipement qui a été acheté, il faudrait le remplacer. Voilà. Les cartes événements. Alors, on regarde la carte de Indépendance Plaza, elle reste 2 tours. Ça veut dire que là, il faut l'incliner d'un quart de tour pour montrer qu'on arrive au 2e tour. Alors, juste un quart, ça, voilà. Et voilà, on peut enchaîner un 2e tour. Est-ce qu'il y aura plusieurs événements en même temps à Ponte à Independence Plaza? Alors exactement, au début du prochain tour, au début du 2e tour, la première chose qu'on va faire, c'est piocher une 2e carte événement par quartier. D'accord. Et ben en avant. C'est ça les cartes, c'est les cartes qui sont juste au-dessus là? Ouais, tout à fait. Alors j'en pioche une, je la retourne. Je vais faire celle-ci, tu feras l'autre Kyo, comme ça on va voir ce que c'est. Cyberdécouverte. Voilà, j'ai une annonce à vous faire en plein direct. On arrête tout. Breaking news. L'implant neuronal Cell 25 permettra dorénavant à ceux qui en auront les moyens de se souvenir de leur vie antérieure. Avec un S, hein, donc c'est tout simplement révolutionnaire et laisse présager un futur meilleur pour l'humanité tout entière. C'est un événement qui va durer 2 tours. Donc on va mettre un petit jeton média. Qu'on va mettre. Alors celui-là, en fait, cet événement, il ouvre 2 pions événements. Ouais. C'est-à-dire que l'événement en tant que tel, il a lieu dans la banque. Donc effectivement, il faut prendre un pion événement et le mettre sur le numéro 2 là. D'accord, ici. Mais aussi, on voit qu'il y a une brèche qui est apparue une brèche, en fait, c'est une sorte de défaut dans la matrice qui permet d'aller pirater plus facilement les données. Ah. Et donc, il y a un pion brèche qui est apparu sur l'emplacement numéro 5. Donc ça veut dire que maintenant, si un agent veut aller sur cet emplacement numéro 5, il peut faire du lobbying, c'est l'action de base hein, qui est sur le quartier, mais aussi il pourra faire une action de piratage grâce à ce pion-là, qui va rester là, donc 2 tours. D'accord. Ok. Alors, on va mettre le petit jeton. Alors, on le trouve ici. Alors, il faut le... c'est celui en bleu clair avec une tête de mort. Il est en train de chercher, ouais. Bleu clair avec une tête de mort. Une tête de mort. Il y en a plusieurs, des bleus clairs avec une tête de mort, pour n'importe lequel. Numéro 2 dessus. Pour la carte. Ouais, voilà, très bien. Celui-là est très bien. Et donc, il faut prendre le jaune aussi pour l'événement de la carte. Alors, non, il est sur le 5, la brèche. Excusez-moi. Et un truc média. Ouais, média, ça c'est l'événement de base qui est sur l'emplacement numéro 2. Alors, en parlant des cartes événements, on va regarder le dos des cartes événements. C'est le paquet. Il y a quelques informations qui peuvent être intéressantes. Alors, pas celui qui a été tiré, hein, le paquet juste au-dessus. Donc on voit qu'il y a des petits personnages de couleur en bas à gauche. Ouais. Ça, c'est le niveau de menace du quartier. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a 3 couleurs de personnages. Il y a vert, orange et rouge. Donc vert, c'est tout va bien. Et plus on va vers le rouge, plus le quartier est dangereux. Et donc du coup, c'est là où intervient ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on se déplace en véhicule vers un quartier qui est soit dangereux, soit carrément malfamé, dans ce cas-là, on va tirer des cartes de trajet. Il y a des événements spéciaux qui peuvent se dérouler lorsqu'on voyage vers un quartier qui est justement malfamé. Quand on voyage sans véhicule, c'est-à-dire qu'on prend le taxi, on ne peut aller que dans des quartiers qui ont un niveau de menace vert.
D'accord. Le taxi, il veut pas prendre de risque. Ensuite, on a le NEPD. Alors ça, c'est en fait c'est le New Eden Police Department. C'est le niveau de sécurité du quartier. Donc ça va jouer lors de certains événements, lorsque on pirate aussi Enfin, je crois que oui, le piratage aussi. Enfin, disons que ça montre en fait la présence policière qu'il peut y avoir dans le quartier, qui va influer sur aussi certaines actions, certains événements. Et enfin, le dernier, c'est la valeur. C'est lorsqu'on fait une course-poursuite aussi lors de certains événements, c'est la valeur de vitesse du fuyard qui va se rajouter à d'autres valeurs. Voilà. Ok. Et ben donc là, il faut un événement pour Fargo. Il faut un événement. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux Sur Fargo Junction, ouais, faut en piocher un nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe à Fargo Junction? Attaque d'Android. Voilà, il y a des androïdes qui sont devenus un peu fous. Ils commencent à canarder dans la rue. Oh, là-bas. La police tente d'intervenir, sans succès. Où est la police? Alors, on met un jeton média. Que fait la police? Que fait la police, ouais. Que fait la police? On met un jeton média. Là, Je mais sors un jeton média. Un jeton média, tiens. Voilà, on le met ici. Et un jeton avec un symbole. Alors ça, c'est un jeton scène de crime. C'est-à-dire qu'il y a, du coup, de cette attaque d'Android, il y a une fin. Non, ça va pas à voir. Excusez-moi, l'attaque d'Android, c'est sur l'événement avec Média là. Mais cet événement, il ouvre aussi une scène de crime, c'est-à-dire un endroit où vous pouvez récolter des indices pour votre enquête. Donc, il faut prendre donc l'espèce de pion événement violet mauve là. Ouais, qui, alors, c'est où lui? Il est là. Voilà. Donc, ça veut dire qu'un peu comme pour le piratage, vous pouvez envoyer un agent là-bas avec la capacité, la caractéristique d'enquête pour essayer de récupérer des indices sur cette scène de crime. Et donc des pions qui vont vous permettre d'avancer dans votre enquête. Ok. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va choisir une carte. Alors déjà, vous allez en piocher une pioche chacun, vous piochez une carte stratégique là. Attends, je vais mélanger parce que je pense qu'elles sont pas mélangées. Quand même. Ouais, tu fais un petit shuffle. Ouais, je vais faire un petit shuffle. Oula. Ah, c'est... Ah. Et on peut pas réaliser l'action à la place de... Parce qu'il y a des actions sympas, là. Non, si t'as un personnage qui peut faire l'action, c'est lui qui la fera. C'est dommage. Voilà. Alors, non, attends, celle-ci, elle me plaît pas pour l'instant. Non, ça me plaît pas, ça. Alors attendez, là on est au tour 2, donc il faudrait avancer le pion là, sur la case 2, là, sur la piste des joueurs. Voilà. Ah oui, une petite précision, vous avez 12 tours pour résoudre votre enquête. À la fin des 12 jours, parce que chaque tour est une journée, on va dire. Ouais. Voilà, c'est trop tard en fait. Ok. Redites-moi, pour le cyberdélinquant, j'ai un doute, l'événement là. Il faut que notre personnage, il ait quoi comme capacité rien. Il a pas besoin d'avoir de capacité spéciale là pour le coup. Il faut juste le choper, d'accord. C'est juste qu'il faut qu'il amène le personnage sur l'autre plateau. Alors là, du coup, il y a peut-être des solutions pour le faire. Moi, je vais jouer ça. Bon bah tiens, je vais jouer direct pour ça. Tac. Ok. Moi, je joue ça. Donc là, moi j'ai joué une 4, donc je serai en initiative 1, et toi 13. Ouais. Piocher un pion à 10, c'est vrai. Ok, donc c'est moi qui vais jouer en premier, j'ai 2 personnages. Alors attends, il y a juste un truc qu'on aurait dû faire, c'est que ton personnage il revient dans la rue. Ah, oui, il est là. Tac. Ouais, c'était à la fin, excusez-moi, c'était à la fin du dernier tour. Enfin, tout le monde revient dans la rue à la fin du tour. Déjà, je fais un sandwich autour du personnage bleu là. Ah là là, c'est pas possible. C'est pas possible, hein. Attends, je vois juste qu'est-ce qu'il fallait. Ici, il faut avoir la compétence média. Il faut quelle compétence? Je sais plus, tu m'as dit. Alors, cette compétence-là, c'est financier. Financier, tu l'as pas, par contre, c'est le personnage bleu qui l'a. Toi, t'en as pas du tout. D'accord. Oui, l'argent, le nerf de la guerre. Tant pis. Par contre, ouais, tu peux pas faire grand chose avec tes bonhommes. Là.
On Il peut faudrait les équiper un petit peu en fait. parce Je qu'ils les ont pime pas les un mêmes petit peu. compétences Je pour vais l'instant. acheter un peu d'argent et puis après on ira au combat. Mais j'ai un peu d'argent pour aller acheter des armes, donc je vais prendre l'argent. Alors il y a un truc que vous pouvez faire aussi, c'est que chacun de vos personnages a un métier, donc il est indiqué en bas à droite C'est de ça. sa, Ouais, je l'ai vu. de sa fiche. J'ai une Et donc chanteuse. il faut aller sur l'emplacement qui est indiqué là, dépenser donc son activation et gagner la somme qui est indiquée. Donc là, tu peux aller te divertir, mais on ne se divertit pas à Independence Plaza. Non. Et par contre, London Marissa, elle peut aller sur un emplacement de combat, mais au lieu de faire le combat, elle va gagner sa croûte. Et sinon, je veux pas aller faire un piratage de banque pour gagner de l'argent, non? C'est pas possible ça. Le problème, piratage de banque pour gagner de l'argent, non. Non, Eh non. ben, je T'es là pour enquêter, t'es pas là pour vais aller là pour pouvoir faire de la récupérer délinquance, C'est là. bien tenté, c'est bien tenté. C'est bien les triades, ça tout de suite, là, ça veut tricher. Bah ouais. Tout de suite, J'irai on là triche, c'est tout. pour aller Donc toi, récupérer de l'argent. t'envoies London Marissa pour gagner de l'argent, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc tu peux gagner directement tes Donc, 100 dollars, dinars, je sais plus comment on dit. 100 de Tu es riche. Tu es membre riche. de gang. Ouais, je suis pas très riche quand même. Il me faudra plus d'argent Bah, pour écoute. acheter une arme. Ah bah c'est sûr que ouais, si moi je vais travailler, j'en gagne 10 fois plus que toi, mais. Ouais. À 1000. DRH. Ah oui, bah, une DRH, c'est un meilleur salaire, ouais, mais par contre, ouais. Et là, Non, alors il y a j'ai un autre oublié truc, aussi, j'ai oui, une carte voilà, de c'est ce que soutien. tu allais dire, c'est qu'elle, en début de tour, tu pioches tout de suite une carte soutien. Les cartes de soutien d'où- elles sont. Alors, carte soutien, c'est les oranges, là. C'est orange. On t'en prend une, tu la poses devant ton tableau. Bon. Je la pioche ici. Alvaro González. Voilà, alors Alvaro González, qu'est-ce que c'est? C'est un armurier. Ah bah Et voilà. lui, en fait, tu vas ajouter 2 à la caractéristique d'attaque de tes armes. Donc, bon, t'as pas d'armes. Dès que j'en aurai. Mais de base, grâce à lui, chaque fois que tu auras une arme, il aura plus 2 en attaque. Quoi. Donc, C'est pas mal. Ça. oui, plutôt, oui, Je vais assez efficace. juste aller acheter une arme et partir au combat. Voilà, c'est ça mon Ouais. objectif. Ouais, bah oui, tout de suite. Ah bah ouais, moi je fais une triade. Ouais. Il tire d'abord, il pose des questions après. C'est ça. C'est un peu ça. C'est ça. Alors, joueur bleu, c'est à toi maintenant. Bah écoute, moi je vais aller recruter cette fois-ci. Ouais, toi, il reste le ninja en plus. C'est bien le ninja. Tac. Terroriste. Alors, tu prends sa figurine. Et puis je fais une carte tactique et l'autre. Les pouvoirs, c'est les mêmes. Là, ils ont juste les caractéristiques qui Ouais, changent. c'est sa carte qui change sur l'espionnage et combat. Ouais, dans le jeu, les pouvoirs seront pas les mêmes. Mais là, pour l'instant, On va prendre l'espionnage. tout ça. Et je prends la figurine, c'est Echo, c'est ça? Ouais, Ah. c'est oui, c'est lui. Et tu le mets donc dans la rue du quartier où il a été recruté. Voilà. Donc ensuite, on revient au Red Triad. Donc tu dois jouer ton deuxième personnage. Je peux pas faire grand chose, hein. Parce que Disons que tu n'as plus trop d'argent. elle peut pas se divertir, elle va pas gagner d'argent. J'ai pas envie de dépenser mon argent que je n'ai pas. C'est quoi l'action avec l'antenne radio? C'est rien. En fait, ça c'est un lieu. Et en général, les lieux, les actions qui concernent les lieux sont décrits dans les cartes événements. D'accord. Mais là, il n'y a pas d'événement qui est relié à ce lieu-là pour l'instant. Et ben je. Ah si. Ce que tu pourrais faire, Ouais. je me permets de te donner un petit conseil, c'est que l'avantage de ton personnage là, c'est qu'elle peut aller sur un emplacement de combat tactique Sans arme. sans être équipée d'armes, parce que normalement tu es obligé d'avoir une arme pour aller combattre. Donc voilà. On va aller faire un combat Mais sans sauf arme. elle, parce qu'elle elle a déjà un espèce de corps cybernétique là, donc c'est une arme en soi. Et donc si tu veux, tu peux aller là pour aller récupérer les pions. Les pions qui ont été disposés sur l'emplacement tactique. D'ailleurs, on a oublié de les mettre parce que le deuxième événement, il en place un nouveau. Là, il y en a 3 en fait ici. Et là aussi, sur le deuxième, il y en a 3 aussi. Normalement. C'est écrit 1 et 1 à chaque fois. En fait, c'est Voilà. mon corps est une arme en fait. On fait les choses un peu dans le désordre, mais c'est pas très bien. Très bien. Mon corps est une arme. Donc, Ouais, Ah, Parfait. C'est à toi, Kyo.
Parce que sinon, moi, j'allais simplement te proposer comme action d'abandonner tout de suite. Hein. Ouais, pas du tout. Ouais. C'est une stratégie au long cours, au long terme. T'inquiète pas. Bah écoute, moi, ma deuxième action, c'est de prendre un pion indice Et voilà. et de le placer dans mes dossiers. Ça, c'est vraiment le Bah, truc ça, c'est- super simple. C'est j'ai une carte, je pioche. Enfin, voilà, on sent aucune prise de risque, petit joueur, quoi. C'est enfin bon. Hein. C'est enregistré. Pour Ouais. l'instant, il gagne. Avec tous ses pions indices, il gagne. Ouais, Donc, ouais. méfie-toi quand même. Attends, parce qu'au combat, il va t'en récupérer un paquet, là, tu vas voir. Voilà, ouais, là, il y a quelque chose à faire. Quelque chose à faire là-bas. Bah maintenant, c'est au Red Triad, donc toi, tu vas jouer ta troisième action de Je compensation. pioche un point d'expérience. Alors, c'est les pions qui sont à gauche, là, avec écrit XP dessus, Qui sont. sous les pistes, là, sous la piste de jour. Ah là, oui, d'accord. Je pioche un. Voilà, et tu le mets sur l'emplacement expérience de ton personnage. Alors, attends, on va descendre. C'est le 4e emplacement, en fait. Ah oui, voilà. Parfait. Et là, tu peux les accumuler ici. Et en fait, lorsque tu vas tenter une action, tu peux dépenser un point d'expérience pour augmenter le niveau de la caractéristique qui sera demandée. Tu vois. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, tu vas mieux réussir, avoir plus de récompenses ou ce genre de choses. Bah, on va la mettre à Red puisqu'elle va aller faire un combat tactique. On va... De toute façon, c'est elle. Ah oui, non, c'était une action de compensation. Donc oui, tu le mets sur le personnage que tu as ton choix. Ouais, tout à fait. Voilà. Et toi, mon brave Kyo, tu nous fais Et moi, c'est un pion d'expérience de travail. Ouais, mais ça n'existe plus, ça. Donc c'est un pion une expérience tout court. C'est pareil. D'accord. Voilà. Voilà. Très bien. Parfait. Ok, donc vous avez les 3 actions. Donc maintenant, on va ouvrir Bah, voilà. le combat tactique. Donc, Change d'échelle. Exactement. C'est pour on ça que je change fais- d'échelle. Alors, C'est pour montrer le comment ça premier se truc, passe. c'est que tu vas d'abord choisir si tu vas faire ton combat avec des équipiers ou si tu vas toute seule. Alors, les équipiers, ils sont sur les cartes de soutien. Et en gros, tu peux dépenser ta carte de soutien pour aller au combat avec un personnage, enfin un équipier, quoi. Carte de soutien, c'est quoi? C'est mon armurier, quoi. Là, il faut que je dépense ma Ouais. carte d'Alvaro González pour envoyer. Ouais, mais non, je vais pour garder. avoir un équipier. Donc. Je vais y aller tout seul. On va bien voir. C'est pour découvrir. On va y aller tout seul. Oui. Moi, je suis D'accord. solitaire. Alors, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas jouer ton agent. Ouais. Et l'autre joueur va jouer les personnes. Alors, attends, on va les placer après. Et l'autre joueur va jouer tes opposants. Alors, le fait de jouer les opposants, ça peut aussi te permettre de gagner des points d'indice aussi. C'est-à-dire que si tu D'accord. gagnes si tu gagnes le combat avec les opposants à l'agent, c'est le joueur donc qui jouera les opposants qui va remporter le gain des pions indices. Ah ouais, d'accord. En fait, il est là pour tout me piquer, quoi. Il me laisse faire le boulot et il récupère. C'est- Mais, Exactement. ouais. Mais en même temps, un agent, tu vas voir que c'est quand même beaucoup plus puissant que les opposants que tu vas c'est retrouver un- là-dedans. Donc, premier truc, tu prends ton agent et tu le mets sur la zone d'entrée du plateau qui est indiquée par les petits bonhommes verts là qui sont sur Ici. la zone. Alors, alors, on va rentrer dans les détails. Alors, un plateau tactique est divisé en plusieurs zones. Les zones sont délimitées par les murs D'accord. et les lignes blanches, la pointillée. Ok. Ouais. Donc, une zone peut accueillir jusqu'à 4 personnages. D'accord. Et dans chaque zone, il y a des emplacements spéciaux. Les rouges, quand un personnage se trouve sur un personnage rouge, c'est une zone favorable. En fait, c'est un point, comment on pourra appeler ça en Un point termes. d'attaque favorable, quoi. Ouais, voilà, c'est un lieu, enfin, un emplacement avantageux et tu vas avoir un bonus lorsque tu vas attaquer à partir d'un emplacement de ce genre d'emplacement. D'accord. Les emplacements jaunes, c'est des emplacements négatifs D'accord. qui vont descendre comment ça s'appelle, la défense en fait des personnages qui s'y trouvent. Alors vous imaginez bien que personne n'y va de son propre chef, mais on peut pousser des personnages dans ce genre d'emplacement. D'accord. Les emplacements bleus, c'est des couvertures, donc ça va augmenter la défense du personnage qui s'y trouve. Et les emplacements verts, c'est des sortes de zones de contrôle qui, si un de vos personnages s'y trouve à la fin du combat tactique, vous aurez en fait un bonus de D'accord. points à la fin du combat.
Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui. Alors, un combat tactique, il va se dérouler en 3 tours. D'accord. Et l'idée, ça va être de marquer des sortes de points de victoire en faisant le combat. Donc, blesser un agent, ça rapporte des points de victoire. Éliminer un opposant, ça rapporte des points de victoire. Se trouver sur un emplacement favorable en fin de partie, enfin en fin de combat, je veux dire, ça enlève des points de victoire. Et se trouver sur un emplacement vert, ça rajoute des points de victoire. Voilà. D'accord. En gros. Donc vas-y, place ton personnage. Moi, je me place dans cette zone-là, hein, c'est ça, dans la zone. Ouais, mais tu ne peux pas te placer sur un emplacement. Alors là, tu vas pas y aller, hein, parce que c'est des jaunes. Mais s'il y avait eu un emplacement d'une autre couleur, tu pourrais pas t'y placer dès le départ. Les opposants. Alors on voit sur le plateau que en bas là, il y a un petit symbole rouge avec écrit 4. Ça veut dire qu'il y a 4 opposants. D'accord. Donc il faut tirer 4 cartes hommes de main, celles qui sont sur le côté là, pour voir quels sont ces fameux opposants. Alors 1, 2, 3. Vous pouvez flipper, hein. Ouais. Hop, hop, voilà. hop. Alors, on a quoi? Alors, on a un petit hacker, 2 maraudeurs et une tueuse. Donc il faut prendre les personnages blancs là au milieu. Parce que les rouges, comme tu es déjà rouge, enfin bon, en même temps, tu es toute seule. Mais, je suis toute seule. Mais vous savez comment on multiplie les pains là dans TTS? Pas du tout. Pas du tout. Oui, fais voir, attends. Hop. Je me souviens. C'est copier et coller. Enfin, il y a une fonction pour multiplier le nombre de personnages normalement. C'est bon, c'est fait. Rouge. On prend les blancs, voilà. C'est ça? Ah non, on les a pris les rouges. Ah oui. Okay, c'est pas grave. Donc, il y a les blancs sinon. Ouais, je sais pas. Il y a 2 maraudeurs. Les blancs, et... ils sont les blancs. Ouais. Bah oui, on prend le hacker blanc là et. Ah bah voilà. Donc il faudrait multiplier le. Voilà, parfait. Donc tes 4 personnages, tu les places où tu veux sur le plateau. Et ensuite, vas-y, place-les où tu veux sur le plateau. Sachant que tu peux en mettre que 2 dans des emplacements spéciaux. Ah mais d'accord, direct, tu prends tous les plus, toi. Mais sur les mois, Non, tu peux en mettre que 2 sur les plus, sur les emplacements spéciaux. Que 2 dans les emplacements spéciaux, t'es déjà à 3 là. Et les autres, tu les mets juste dans une pièce, c'est ça? C'est ça. Ouais, tu les mets dans la zone, mais pas sur l'emplacement, enfin, si tu veux le mettre dans la zone. Et Parfait. Voilà. Parfait. Bon, alors ça c'est le placement. Alors maintenant, vous voyez qu'en bas de l'écran, il y a un petit bouton avec un flip de carte là. Ouais. Donc en fait, on va changer de main, on va passer aux mains de cartes tactiques. Donc vous appuyez dessus là et ça va virer vos cartes stratégiques et de programme. Et en fait, en haut là, vous avez un paquet de cartes tactiques tout en haut juste à côté de la boîte et un paquet de cartes combat. Donc vous en piochez chacun 3 de chaque paquet. Allez, mélange. On pioche 3 chaque paquet. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Alors, de la même manière que pour la phase stratégique, les cartes tactiques, ça va vous donner votre initiative et le type d'action, enfin les actions que vous pourrez faire pendant le tour du jeu. D'accord. Et les cartes combat, c'est quand, lorsque vous utilisez une action d'attaque, ou que vous subissez une action d'attaque, vous jouez une carte combat pour augmenter soit votre attaque, soit augmenter votre défense. D'accord. Mais mes capacités de mes personnages, c'est que si c'était moi qui étais avec mes personnages sur la carte tactique. Ah oui, toi tu joues l'IA. Tu joues l'IA, toi. Tu joues pas tes persos, toi tu joues l'IA, donc tu oublies tes capacités. Tu joues les personnages qui sont là, donc les caractéristiques, elles sont sur les cartes que tu viens de piocher en fait. C'est ça. Ok. Donc tu vois, ta tueuse, elle a 3 en attaque et 4 en défense. Alors les caractéristiques des hommes de main, là, c'est tous ces personnages que vous pouvez rencontrer, elles augmentent au fur et à mesure de la partie. D'accord. Mais là, comme on est au début du tour, la tueuse, elle a 3 et 4, les maraudeurs, ils ont 2 et 2, et le hacker, il a 2 et 3. Sachant que, alors bon, ça c'est une première chose. Toi, par contre, ton agent, il a 0 en attaque. Voilà, il est 0 Okay. Mais en plus elle est venue sans arme, donc c'est pas terrible. Mais donc du coup, en fait, tu pourras jouer tes cartes, mais tu vas les jouer un peu pures en fait.
C'est ça. Alors le truc c'est que le truc c'est que quand tu vas jouer une carte tactique avec ton agent il va pouvoir faire toutes les actions qui sont inscrites sur la carte. Par contre l'ennemi tu vas répartir tes actions selon tes personnages. C'est-à-dire que si tu veux qu'un personnage fasse toutes les actions, c'est possible. Mais si tu veux qu'il y en ait un qui fasse, je sais pas, un déplacement et l'autre il va faire autre chose, bah c'est toi qui décides en fait. D'accord. Ok. On attaque voilà. de la même zone que l'autre pour attaquer? Ou il faut être... Alors, pour attaquer, en fait, il faut utiliser une arme ou alors la compétence de son, enfin, la capacité de son personnage. Quand tu attaques à distance, ça veut dire que tu peux attaquer quelqu'un qui est dans ta zone ou dans une zone adjacente. D'accord. Et quand tu attaques corps à corps, bah, c'est seulement dans ta zone, en fait. Et donc moi, ma guerrière, elle a pas d'arme, mais c'est son corps, donc c'est du corps à corps. Elle, c'est forcément du corps à corps. Et par contre, tu vas voir que les personnages que tu affrontes, ils ont des petites capacités. Ouais. Donc la tueuse, elle a une capacité verte. Ça veut dire que chaque fois qu'elle réussit une attaque, elle peut te faire défausser une carte combat. D'accord. Le maraudeur, lui, quand il attaque, il peut tirer sur 2 cibles. Donc là, ça va pas vraiment lui servir. Et le hacker, lui, quand il réussit une attaque, il te met un pion. Alors c'est les petits pions qui sont là. C'est un pion suppression. C'est-à-dire que il va te mettre un pion, il va éliminer une des actions de ta carte en fait. Enfin, il va te donner le pion et c'est toi qui vas choisir quelle action tu ne pourras pas faire pendant le tour s'il t'en reste à jouer. D'accord. Ok. Ok. Donc écoutez, je vous propose de commencer et puis on verra au fur et à mesure s'il y a des questions. Mais comme pour la phase stratégique, vous allez tous les deux choisir secrètement une carte tactique et ensuite vous la jouez en même temps. Et on joue les actions dans l'ordre qu'elles sont indiquées. Non, tu choisis l'ordre, tu choisis dans quel ordre justement tu les joues. D'accord. Je crois qu'elles sont dans un ordre alphabétique ou un truc comme ça, mais tu les joues dans l'ordre que tu veux. D'accord. Elles sont pas dans un ordre alphabétique en tout cas. Alors après, je vous conseille, parce que si je vous le dis, en gros, bah non, je vais vous les dire. Tiens. Là, on a le livret en fait de. Ah merde, comment on fait le livret de règles. Je vais vous dire un peu quand même la compréhension des actions parce que comme ça, je pense que ça va pas trop vous parler. Tu le veux à quelle page? C'est vers la fin. 8. Tu l'as pris en local? Oui, je l'ai. Donc, en fait, vous avez des actions avec un symbole avec un fond blanc. Donc ça, c'est des actions que vous allez jouer tout de suite. Les actions avec un fond violet, la mauve, c'est des actions de réaction. C'est-à-dire que vous allez enclencher l'action, mettre un petit pion à côté de votre personnage. Et l'idée, c'est que sous certaines conditions qui sont définies par cette action-là, certaines conditions que va effectuer votre adversaire, l'action va se déclencher. Donc en gros, c'est, on connaît tous comment ça s'appelle, le truc de Warhammer là, les tirs de barrage ou les tirs de réaction quoi. En gros. Ça va être, Donc en gros, riposter, c'est si jamais vous vous faites attaquer et que vous survivez à l'attaque, vous pouvez faire une attaque gratuitement contre le personnage qui vous a attaqué. D'accord. Esquiver, c'est que vous allez avoir +2 en défense si vous êtes attaqué. D'accord. Si vous êtes en alerte, ça veut dire que si un personnage se déplace dans votre zone ou dans une zone adjacente en fonction de l'arme que vous avez, vous pouvez l'attaquer, pareil, de la même manière. L'action rusée, ça vous permet de déplacer un personnage dans une zone adjacente ou sur une position tactique, là, les emplacements jaunes dont on parlait tout à l'heure. Les fameuses positions, recharger, ça vous permet de piocher des nouvelles cartes combat. C'est-à-dire que les cartes combat, vous en piocherez plus, si ce n'est en rechargeant. Ah, important. Important, la recharge. Se soigner, ça se soigne. Hein. Alors malheureusement, les personnages, les ennemis, ils n'ont qu'un seul point de vie. Donc soigner, ça leur sert pas à grand chose. Il y en a certains qui, dans une partie complète, peuvent avoir 2 points de vie, mais là, dans le proto, ça va pas servir. Et enfin, on a 2 autres actions. C'est l'action visée. Alors l'action visée, c'est une sorte d'interrupt. En fait, ça va vous permettre de descendre l'initiative de votre carte. Vous allez jouer votre carte.
Et là, dans l'exemple, par exemple, tu joues une carte 25. Et en fait, si tu veux, tu peux la jouer au tout. Enfin, tu peux la jouer à 15 d'initiative, quoi. D'accord. Et enfin, l'action Joker, ça vous permet de refaire une deuxième fois une action qui est inscrite sur la carte. Et l'action piratée? L'action piratée, ça sert lorsqu'on a un personnage qui peut pirater et lorsqu'il y a une borne de piratage, ce qu'il n'y a pas encore sur ces deux combats tactiques un peu simples. Ok. Bon, moi je sais ce que je joue pour découvrir. Moi j'ai pas compris comment on sait qui attaque à distance et qui attaque au corps à corps. C'est écrit sur tes cartes de personnages à gauche. C'est inscrit sur les cartes de tes personnages. Ah oui, corps à corps, distance, corps à corps, distance. Voilà, c'est ça. Okay. Très bien. Je crois que t'en as 2 au corps à corps et 2 à distance. En fait, tes 2 maraudeurs, ils attaquent à distance et les 2 autres, ils attaquent au corps à corps. Et moi, je joue ça. Ok, donc il y en a un qui joue tard, en 31, c'est ça? 31. Ouais. Et 19. Alors 19, c'est qui? C'est moi, c'est le personnage. D'accord, alors tu peux te déplacer, tu peux recharger, tu peux pirater et tu peux riposter. Bon, bah déjà je vais recharger, donc là je vais piocher des cartes d'attaque. Donc tu vas piocher 2 cartes combat, alors c'est parce qu'il y a un petit 2 à côté de recharger, donc ça veut dire que tu pioches 2 cartes combat. Autant en avoir, donc je regarde ce que je pioche. Bon, ok. Ensuite je peux... bon, pirater je pourrais pas le faire, mais je peux me déplacer et me mettre en riposte si je me fais attaquer. Hein. Exactement. Donc, te déplacer, c'est 2. Ouais, c'est 1. Donc, tu peux te déplacer que dans une zone adjacente. Donc là, tu n'as pas le choix. Il faut rentrer dans le bâtiment. Voilà. Faut le combat. Et là, tu vas faire riposte. Alors, riposte, tu vas prendre le petit jeton, les petits jetons jaunes là, qui sont à côté des cartes. Les cartes de combat là en haut. Ah oui, ok. T'en prends un, tu mets à côté de ton personnage et tu le retournes en fait. Ok. Et voilà. Voilà. Ça veut dire que. En fonction de la carte, c'est quoi? C'est riposte hein, que tu as. Ouais, alors c'est écrit interruption, c'est pas celui-là. Si, non, c'est écrit tout interruption pour l'instant. Mais effectivement, dans le design final, on mettra des pions avec les vrais pouvoirs dessus. Donc, riposter, c'est si tu te fais attaquer et que tu survis, en tant qu'agent, tu risques de survivre, tu peux riposter. Voilà. Ok. Donc maintenant, 31, bah, toi, tu peux attaquer, te déplacer, recharger et ruser. Oh, bah, dis donc. Déjà, je vais recharger. C'est plutôt la bonne carte, ouais. Très bien. Je vais ramasser quand même. 2, c'est ça? Ouais. C'est recharger 2, ouais. Donc tu pioches 2 cartes. Alors, c'est pas celle-là, hein, c'est les combats hein, à côté. C'est les petites. Voilà. Okay. C'est en 3 tours, donc tu as 3 cartes de... Et du coup, ensuite, ruser, c'est pour se mettre sur un emplacement, c'est ça? Ruser, c'est pour déplacer un personnage sur un emplacement. Donc je peux faire ça. Alors, attends, tu peux déplacer un personnage adverse dans une zone adjacente ou en dehors d'une position tactique ou sur une position tactique. Donc du coup, tu peux ruser, la prendre et le mettre là. Ouais, et ben voilà, ça commence bien ce voilà. Me déplacer, ça me sert pas à grand chose. Et tu peux attaquer 2 fois. Ouais, se déplacer, c'est se déplacer dans une zone, mais pas sur une zone. Là, se déplacer, il y a écrit se déplacer 1. Ouais. Ça veut dire que tu peux déplacer un de tes personnages d'une zone, enfin sur une zone adjacente. Donc là, par exemple, tu peux virer ton maraudeur, ramener ton hacker, ramener la tueuse, enfin comme tu veux. Ok, mais je peux pas en mettre un sur une zone spécifique. Si tu veux, tu peux par exemple mettre lui sur une zone verte. Voilà, très bien. Ça, c'est ton déplacé. Ok, et donc je vais attaquer avec le maraudeur. 2 fois, d'accord. Alors pour attaquer, tu vas faire ta première attaque. Tu vas choisir une de tes cartes combat pour sa valeur d'attaque. Ok, on s'en fiche de la valeur de défense. Attends, sa valeur d'attaque, tu vas l'additionner à la valeur de base de ton personnage. Qui est 2. Ouais. 2. Et on va comparer ça à la valeur de défense de ta cible. Donc la valeur de défense de ta cible, c'est 0. Et ensuite, on va rajouter... on va rajouter la valeur de défense de la carte que ta cible aura jouée. Alors, le personnage qui se fait attaquer n'est pas obligé de jouer une carte de combat. D'accord. Donc là, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va se prendre des dégâts directement. Et combien je prends de dégâts Pardon ? Combien on prend de dégâts
Alors justement, D'accord. ensuite on va faire la différence entre la défense et l'attaque. Ouf. Ah oui, d'accord. Et en fonction, il va se passer des trucs. D'accord. Donc soit je vous l'ai dit, soit vous Non, avez les bah non, surprises. on va Alors, Surprise, moi, il y a un- surprise, il y a surprise. un truc que, quand Allez, tu attaques, tu te fiches totalement de la valeur de défense, elle te servira jamais. c'est ça. De ta carte d'attaque. Ben après, tu peux la garder en te disant ouais, mais si je la joue, Je peux plus, du coup, je me prive d'une valeur de défense qui pourrait être intéressante. Donc, est-ce que je la joue pour son attaque ou pour sa défense? Ah ouais. Oui, C'est un non, mais je choix veux que dire, tu fais, mais- non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, si je suis en attaque, là, jamais pendant ma phase d'attaque, elle servira la phase bleue de défense. Ouais, c'est ça. Si tu joues ta carte de combat lorsque tu attaques, c'est juste pour sa valeur d'attaque. Et la valeur de défense, ça sert à rien. C'est-à-dire que si lui il fait une riposte derrière, je retire moi une carte pour me défendre. Exactement. Ok. Et le plus et le moins, ça agit sur la différence des valeurs aussi, c'est ça, du coup? Ouais. Les emplacements, alors oui, on va regarder ça. Alors, attends. Des bonus et des malus. Alors, le plus rouge, il fait. Voilà. Alors, le plus rouge, il est où lui? Il est par là. Évidemment. Alors, le plus rouge, c'est un bonus de plus 2 à Oh l'attaque. la vache. Et ouais, bah là c'est une sale situation dans laquelle il t'a mise. Et le moins jaune, c'est moins 2 à la défense. Ok. Allez, Et par contre, le bleu, alors il n'y a personne sur du bleu là, mais à savoir pour plus tard, c'est plus 4 en défense. D'accord. Que tu penses que je vais arriver jusqu'au bleu là-bas? Je suis pas certain, moi. Après, Et, tu peux foncer dans le tas, rien ne te retient. Tu vois. Et il peut riposter sur mes deux attaques ou que sur l'une des deux? Ben ça dépend de sa carte. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ta carte? Il y a riposté 1, donc il pourra le faire qu'une seule fois. D'accord. Ok. Bah écoute, je vais faire ça. Alors attends, moi je vais calculer un petit peu, savoir ce que je joue. De toute façon, sinon j'ai que 3 points de vie, donc enfin bon. 2 d'attaque, plus attends, 2, 4. La différence, tu vas peut-être pas mourir tout de suite. Hein. 4. Bah dis-toi que par défaut, t'es à 4 à moins 2. 4 moins 2, il y a déjà une différence de 6. La vache. Ouais. La vache. On va, Ouais, essayer, je veux pas te faire peur, mais sur, Ouais, mais sur on ma va carte, essayer de survivre un tour. On va essayer de c'est une survivre valeur un à tour. 2 chiffres sur ma carte. On va essayer de survivre on va essayer de survivre 2 tours. Au moins un tour, à toi. Ok. Oh, Ouais, mais en même temps, heureusement que tu as joué ton set parce que sinon le différentiel il était extraordinaire. Oh la vache. Bah il y a quand même il y a un donc- différentiel de 7 hein. Ça fait 7 de différence. Ouais. 7 de différence, c'est pas pour rigoler. Alors on va reprendre le petit tableau. Oh la vache. Alors 7 de différence. 7 de différence, tu perds un point de santé et tu prends un point de suppression. Mais le point de suppression il va pas te servir puisque tu as déjà joué en fait. Donc je perds un pion ici, je passe à 4. Voilà. Par contre, comme tu avais joué une riposte, tu peux riposter Là, maintenant. je vais riposter. C'est un maraudeur, il a une défense de 2 de base. Et comme il est dans la même zone que toi, tu Oh. peux attaquer au corps à corps. Ouais. Et ah oui, mais il a une défense de 2. Oui, mais moi je suis toujours avec plus 2 et toi moins 2. Plus 2. Oh la vache. Plus 2. Moi je suis à 4 et toi t'es à moins 2 pour l'instant. Ah ouais. Non, pourquoi? Bah, il y a que À plus et moins. les plus et moins. Non, toi, t'as plus 2 en attaque. Ah, c'est en attaque, c'est pas en défense. Ah oui, c'est que en attaque le rouge. C'est que en attaque. Là, j'ai bondi avec Ah. mon corps cyber. Ok, voilà. d'accord. Tu m'as pas vu Ok. venir. Je bondis sur toi et je vais jouer ça. Ok. Alors, est-ce Moi, que je- tu joues une carte de défense avec ton maraudeur? Ouais. Ah ouais, faut mieux quand même. Ah, si tu veux faire ta deuxième attaque, oui, il vaut mieux. Ouais. Ouf, ouais, d'accord. Mais il a des super attaques, il a que les bonnes cartes. 6 et 2, ça fait 8, et 6 et 0, ça fait moins quelque chose. Donc je pense qu'il ne se passe rien en fait. Voilà. C'est comme ça qu'il faut se c'est défendre, JB. Ouais. Ouais, mais Non, bon. alors après, j'avoue, t'es parti. Bon, c'est moi qui te l'ai conseillé en Mais même temps. non, mais il faut mais montrer t'es parti comment. à C'est pour. l'attaque un petit peu. Il, sauvagement. il est parti bien en tête. L'objectif, c'est de montrer comment se déroule chaque moment de Ah. ce jeu pour que Ah. tout le monde puisse comprendre. C'est tout. C'est tout. Ma deuxième Ouais, attaque. Tout à fait. Donc Ouais. la deuxième attaque, j'imagine, c'est le maraudeur qui continue là. Je te défends. Bah oui. On va dire que ce maraudeur là, c'est le chef en fait. Voilà. Il est fort. Mais c'est quoi toutes ces cartes qu'il a là?
Non, mais c'est complètement, c'est complètement abusé, là. Là, effectivement, il a pioché du bon, là. Oh la du vache. 0,8, du machin, du 600 défense. Enfin, Écoute, mais en même temps, j'ai envie de dire. En même temps, Ouais. je pense que c'est inné, hein, parce que même ses cartes tactiques, il avait juste la bonne carte pour le bon moment. Donc, bon. Ouais. Donc, il a beaucoup de plus que moi. Bah ouais, j'ai j'ai encore 7 de plus que toi. Ouais. Il a 2 de Et ben, base. un autre point de vie, alors. Voilà. Mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas, ça va venir. Donc, je perds un point de vie. Voilà. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Deuxième tour de jeu. Eh ben, écoutez, fin du premier tour de combat tactique. Donc maintenant, vous allez chacun piocher une carte tactique, une nouvelle carte tactique. Et de la même manière, vous décidez laquelle vous voulez jouer. Alors le truc, c'est que au niveau des points de victoire, blesser un agent, quel que soit le nombre de blessures, ça rapporte le même nombre de points. D'accord. Par contre, l'éliminer complètement, forcément, ça rajoute encore plus de points. Ça, Ok. J'hésite. Oh, mais... Le Joker, c'est quoi? C'est je refais une action qui est listée en deuxième point, en fait. exactement. L'alerte, c'est quoi? L'alerte, c'est quand tu es en alerte. L'alerte, c'est quoi? Alerte. Oui. Pas mal. Attends, C'est quand attends, quelqu'un se déplace Euh, dans une zone qui est chez toi ou adjacente. Ouais, c'est ça. C'est quand tu as un personnage qui se déplace sur une zone, dans ta zone ou sur une zone adjacente, tu peux l'attaquer. Mais c'est en fonction de ton arme. C'est-à-dire que si tu as un personnage qui ne peut attaquer que au corps à corps, il pourra pas attaquer un ennemi qui se déplace dans une zone adjacente, quoi, tu vois. C'était bien cette carte, mais Ouais, écoute, on va tenter ça, on va jouer ça. je peux pas jouer ça, moi, c'est pas possible. Oh, dommage. J'ai joué. Alors, tu joues, toi. On va mettre à côté. Là. Ok, alors. Se déplacer, recharger, soigner et en alerte. Et moi, j'ai Alors, attaqué, 18. me déplacer. Ouais, c'est ça. C'est toi. Donc, je commence par recharger deux cartes. Hein. Ok. Autant, essayer de piocher des bonnes cartes, on va dire. Hein? Eh mais c'est quoi? J'ai un 14 et un 18, c'est bien ça? Non, mais c'est pas possible. Tu sais qu'en bluff aussi, ton score est assez bas. Hein. Ouais, c'est pas possible. Il va recharger après. Mais moi, je vais... Et lui, il est en alerte. Il est déjà en alerte ou pas? Non. Alerte. C'est ça le truc, c'est que en Ça fait, servira à rien, son son alerte, ça va lui servir à rien. Exactement, il va se soigner, mais voilà, ça sera trop tard, il va recharger pour le tour d'après, mais voilà, c'est parfait. Donc moi, je peux essayer de... je peux me déplacer de 1. Je vais me déplacer de 1. Alors attends, tes persos... qu'est-ce que... Bah, déjà, oui, te déplacer de ton truc jaune, là, ça serait bien. Ouais, ça, ou je peux aller à côté, est-ce qu'il y a un avantage d'aller à côté? Non, il y a trop de monde. Je vais rester là. Bah, après, aller à côté, ça te permet de te rapprocher Ouais, si, voilà. Des trucs bizarres. Des zones de contrôle. Ouais, des zones de contrôle. Et puis là, il y a son hacker, là, qui a pas de plus, il n'y a pas de moins, qui a rien. Il y a une défense de 3 quand même. Et le maraudeur, la tueuse a une défense de 4. Ok. Donc je vais me déplacer de 1, je vais attaquer. Donc t'attaques lequel? Et ben soit j'attaque c'est quoi? C'est un maraudeur, une tueuse ou un hacker? La tueuse a une défense de 4 et le hacker il a une défense de 3. Et ben je vais attaquer le hacker. À la limite, t'aurais pu aussi attaquer le maraudeur avant de te déplacer, parce que là, lui, il attaque à distance. Ah oui. Et lui, il a mais une faut petite pas, défense. faut si. le dire comme ça aussi. Hein. C'est On toi tactique, il est mauvais. On C'est attaque. vrai, c'est vrai. Non, mais après, il débute, donc. Bon. On attaque. Mais je débute aussi, hein. Je vais me tais. Et je vais jouer cette carte-ci. Mais bon, j'ai des doutes. Non, mais. Écoute. T'as des cartes à combien encore? À 18 là? À 38? Ah, j'ai une attaque de 5, t'as une défense de 4.
Donc t'es encore au-dessus de moi, puisque t'as de la défense de 2, donc t'es à 6, et moi je suis à 5. Voilà. De toute façon, en fait, je pense que j'arriverai jamais à passer sa défense. Et je me déplace ici. Et moi j'ai fait toutes mes actions. Attaquer, me déplacer, j'ai rechargé. Et je suis en alerte. Et tu te mets en alerte, bah tu mets un petit pion encore. Ouais. Alors alerte, c'est pour les mecs qui se déplacent. Très bien. Voilà, à toi. Donc tu peux te déplacer. Du coup, si l'alerte, si je me déplace, c'est avant mon déplacement qu'il attaque ou c'est après mon déplacement? Alors attends, bonne question. Je Ouais. pense que c'est après qu'il soit déplacé. Ah, donc tu veux fuir. Parce que si je change de zone et qu'il peut faire que du corps à corps, du coup, il m'attaque pas en fait. Tu veux fuir. Attends. C'est un quoi On en va fait? regarder. Alors déjà, je vais faire mon recharger 3. Ouais, ça, tu as Hein. intérêt. Non, quand tu finis ton déplacement dans la même zone ou dans une zone adjacente. Donc c'est quand le déplacement est terminé. Ok, donc comme toi, tu peux faire que du corps à corps si je fais ça. Eh ben, Enfin, voilà. là, ici, non, pas dans la zone, pas dans le. Je peux aller dans la zone, je peux pas me mettre directement sur le truc bleu, on est d'accord? Si, tu peux aller directement dans le truc bleu. Ouais. C'est au début, en fait, à l'installation, que tu n'as pas le droit de t'y mettre directement. Mais quand tu te déplaces dans une zone, tu peux aller directement dans un emplacement libre. Et ben voilà, Ok. et ben, en fait, le tour est fini. Et le tour est fini puisque tour est fini. soigner et alerte ne sert à rien. Ok, bah, troisième tour. On pioche une carte tactique. Voilà. Oh la vache. Ça va être compliqué, hein, je crois. Ah, je peux même pas. En fait, peut-être que ton équipier, il aurait été bien là. Ouais, peut-être, Finalement. ouais, finalement, ouais. En plus, il a plein de cartes de combat, donc il a tout là. Ouais, on va jouer ça. Alors, roulement de tambour. Et en plus, il joue avant moi. Donc mon esquive ne sert à rien. Tu vas faire quoi, toi? Une attaque et une riposte de 2. Et moi, je vais faire une double attaque et une esquive de 3, qui ne servira pas. Donc j'attaque. Ouais. Alors, t'attaques avec qui? Ah Voilà, je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. C'est avec la tueuse. Ah la oui. tueuse, je vais attaquer. Ah bah oui. Bah, T'as une attaque de 3. déjà, avec la tueuse, t'as 5 en attaque de base. Donc, Oh la vache. On va attaquer avec ça. Et bah donc il y a une Donc différence ça de fait 5. 1 de différence. 5 de différence. 5. Ouais. Ouais. Annonce la couleur, que je pleure un peu là. C'est bon, Non, c'est bon ça tout à va, l'heure. ça va. Tout à l'heure c'était 7 et 8. Hein. Moi je vais pas dire, mais. Non, c'était 7 et 7. C'est moins un point de santé. Oh, c'est tout, c'est rien ça. Bah Il ouais, t'en reste normalement, que 2. Hein. c'était un point de suppression en plus d'habitude. Donc. Ouais, franchement. Ouais. Donc t'as fait l'attaque et t'as une riposte. Ouais, j'ai une riposte 2, donc je riposte à tes 2 attaques. Ouais, la vache. Je peux. Ah la vache. L'esquive ne me sert à rien. Ah ouais, mais ta riposte, attends. Ta riposte, il faut que tu décides sur qui tu la joues. Hein. Ouais. Ah ouais, donc sur qui tu passes tes ripostes? De toute façon, y a pas le choix. Mes ripostes, Bah, Ah, mais Bah, de moi, toute je vais façon, la toi, placer tu peux sur pas la te déplacer, tueuse. donc. bah oui. Je vais passer sur la tu peux tueuse. pas te déplacer, donc Ouais. c'est mieux. Donc pareil, faudrait que tu prennes un petit pion, que tu mettes à côté d'elle pour savoir qu'elle peut riposter. Bah vas-y, l'agent. Parce que t'attaques, t'es pas obligé, hein. Tu peux finalement décider de ne pas attaquer. Parce que là, concrètement, si j'attaque et que je meurs, de toute façon, dans tous les cas, c'est quasiment foutu, hein, on va dire. Hein, parce C'est que- quoi, c'est le troisième tour? Ouais. Ouais, bah oui. Ah, là, si t'attaques, en fait, là, Et que le je truc, meurs, c'est je que suis mort. Non, mais j'ai pas intérêt à attaquer, parce que sinon, je vais mourir. Parce que si tu meurs, tu perds un agent.
Tu perds le combat, mais bon, le combat il est mal barré de toute façon. Et je perds l'argent surtout. Et au mieux, si tu réussis une de tes attaques, tu vas lui éliminer une tueuse. Ça va même pas te faire gagner le combat Non, en parce fait. que de toute façon, et puis là je vais utiliser mes 2 actions, je pourrais pas, il va riposter, je pourrais pas me défendre. Et ben je fais rien, je préfère passer et m'enfuir la queue entre les jambes et. Pour une femme, c'est plutôt étrange. Quand même. Ouais, mais c'était une Vers le magasin d'armes. tu cours à grandes enjambées vers le magasin d'armes, j'ai l'impression. Oui, je veux des armes. Bon, voilà. Bon, donc c'est une. Alors bon, vous avez vu un peu comment ça se passe, un combat tactique. Normalement, il y a aussi des pions, on va rajouter, qui permettent des actions spéciales. D'accord. Notamment de pirater, d'enfumer des salles, d'activer des pièges, enfin des trucs comme ça, quoi. Donc bon, pas trop non plus, parce qu'il y a que 3 tours, mais ça amène aussi un peu de peps au combat, quoi, hein, supplémentaire. Là c'est un combat assez basique, surtout qu'en plus t'es venu sans armes, ni armure. Alors que bon, à la base, enfin l'idée c'est quand même de venir avec tout un panel d'équipements qui peut permettre des actions un peu épiques, quoi. Après, c'est le pouvoir de ce personnage-là de venir sans armes, mais en général, ah oui, parce que l'idée c'est que regardez sur les actions de combat, il y a 2 emplacements. Ça veut dire qu'on peut aussi venir avec 2 agents. Avec 2 agents, ouais. Et donc, enfin bon, voilà, il peut y avoir multiples compositions de combat en fait. Okay. Et 2 agents, Red, ce personnage-là qui vient sans armes avec un 2e agent, c'est pas la même quand même, quoi. Donc. Bien sûr. Ouais, bah moi j'avais le bluff en plus pour moi parce qu'en fait je pouvais riposter qu'une seule fois vu le nombre de cartes qui me restait. Ouais, peut-être, mais bon, je mourrais quand même. Et par contre, question bête, si on est un de chaque et sur les emplacements de combat, puisqu'il y a un de chaque, c'est-à-dire sur. Si moi je m'étais mis aussi sur l'emplacement de combat. Et ben là, il y a un combat d'agent contre agent. Alors, c'est un autre mode. Il y en a un qui commence sur l'entrée, l'autre qui est déjà à l'intérieur. On décide, les joueurs décident si ils s'accompagnent d'équipiers ou pas. Et après, c'est le même genre de séquence de combat, mais entre agents, en fait. D'accord. Ok, très bien. Bon, ok. Et du coup, là, les cartes qu'on a de tactique et de combat, on les garde ou on les jette? Non, alors tout ça, vous le défaussez. Ok. On va compter les points. Donc, les points. Alors, attendez, il y a sur le tableau, mais logiquement, l'agent, il va pas gagner. Explique comment on compte, comme ça que les gens comprennent de façon générale, juste comment on compte quand même les points. Ouais, tout à fait. Alors, attends. T'as vu avec les petites cartes après, en fait? Ouais, je vois ça. Mais il y a pas. T'as piraté le mode de TS en fait. Bah non, je t'ai bluffé surtout. Alors, est-ce qu'on a un agent d'organisation qui a été tué? Non. Un agent qui a été blessé, par contre, oui. Donc, là, l'opposant, tu gagnes 1 point par agent blessé. 1 point, donc. Je gagne 1 point, mais 1 point. 1 point de victoire, c'est fictif pour l'instant. C'est 1 point. 1 point par hostile. Alors, les ennemis, là, on les appelle les hostiles. Tués, donc il y en a eu 0. Ouais. Par contre, tu as -2. Ah oui, on a oublié de faire ça. -2 par position tactique avantageuse occupée à la fin du combat. Donc là, tu as -4 en fait. C'est à moi? Oui. Ah bah voilà. Ah oui, mais ça, on nous l'avait pas dit au début. C'est pas grave ça. Comme moi. Si, il me semble vous l'avoir dit. Vous repasserez la vidéo, mais il me semble vous l'avoir dit. Effectivement, je demande la VR. La VR. Et par contre, on a +3 par position tactique contrôle occupé. Donc en fait, tu as -1 l'hostile. Non, t'as pas -1. Si, il a moins. Ah non, j'ai pas -1. J'ai -2 plus 4. Non. T'as -2 à cause de ton maraudeur. -2 à cause de ta tueuse. Donc t'es à -4. +3 à cause de ta position verte. Donc t'es à -1. Et +1 parce que t'as blessé l'agent. Donc t'es à 0. Ouais. Ok. Et moi, je suis à 0. Et toi, t'es à 0 aussi. Égalité. Bah, comme quoi. Voilà, comme quoi, c'est même pas, voilà, une belle, j'ai réussi à. Mais n'empêche que, attends, parce que t'as fui, mais moi j'ai jamais décidé de te laisser fuir, j'aurais pu faire le 3e tour. Mais c'était la fin du 3e tour. C'était le 3e tour. C'était le 3e tour, on a joué 3 tours. Ok. Ah oui, non, sinon, il faut jouer les 3 tours par contre. Mais par contre, là, on était arrivé à la fin du 3e tour où il a décidé de pas faire ses attaques et donc d'arriver à la fin. Ah ouais, mais j'avais 0, donc en fait, c'est pas pour les gens, on s'est déplacé, effectivement. Pas en même temps, ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas d'égalité?
Et ben, vous partez chacun dans votre coin, hein, et Voilà. les points, ils vont rester là. Shifumi. Et on sert, on Shifumi. part en bon ami. On fait un Shifumi, allez. Vous Salut, vous posez les dans la cour et vous lancez une pièce. Salut, les amis. Bah là, du coup, Je reviens. toi, t'es parti en courant. Je reviendrai. Les hostiles, ils ont même pas compris qu'il y avait des indices dans l'endroit, là, donc... Et je leur dis, je reviendrai. Donc tu repars dans la rue et ben, on va continuer le tour. Enfin non, le tour est terminé. Là, on est arrivé à la fin du deuxième tour. En fait. D'accord, ok. Comme ça, on n'a pas encore vu les déplacements entre quartiers, mais on commence à avoir un petit peu toutes les mécaniques du jeu quand même qui se dévoilent et qui se présentent, et l'importance de se préparer dans les quartiers avant d'aller faire les plateaux tactiques, effectivement. Alors en fait, le Pascal Bernard, il a voulu faire un jeu où il n'y a pas vraiment de résolution comment ça s'appelle, pas d'événement, mais de résolution il n'y a pas de résolution en fait. C'est-à-dire que les événements, les épreuves, tout ça, tu les réussis ou tu les rates. Et en fait, l'idée, c'est de customiser ton personnage, de le construire, ton personnage, mais aussi ton équipe, pour justement arriver à réussir un maximum d'épreuves facilement en fait, quoi. Donc l'idée c'est pas d'arriver, de jeter un dé et de voir si on a réussi ou on a gagné. En fait, faut vraiment construire son personnage, construire son équipe pour aller dans un sens ou un autre et avancer dans son enquête. En fait, c'est un peu ça les dynamiques du jeu. D'accord. Et on voit effectivement, ça apporte. Si j'étais parti avec des armes, effectivement, ça apporte des +2 ou +4 surtout avec ton armurier qui te donne +2 à chaque arme, tu vois, ça va quoi. Ouais, d'accord, mais on comprend le système. Donc là, c'est fin de tour en fait, et on arrive déjà au 3e tour de jeu en fait. Voilà, donc vous allez prendre tous vos personnages et les mettre dans les rues, enfin dans la rue, parce que vous êtes dans le même quartier du quartier où vous êtes. On avance le pion de 1. On va regarder les cartes événements. Alors les cartes événements. Le prisonnier, celle-là, la cyberdélinquant, il s'en va, lui. Là, il s'en va. Il a pas, il est parti. Personne n'est venu le chercher, donc il est parti tout seul. Donc la carte est défaussée. La carte cyberdécouverte, on l'incline d'un demi-tour. Ouais. Et pareil pour les attaques d'Android, un quart de tour, pardon. On l'incline d'un quart de tour pour montrer qu'elle était déjà là depuis un tour. Il va falloir que je me soigne, moi, quand même, hein, parce que je suis... De quoi, pardon? Il va falloir que je me soigne quand même, parce que je suis plus qu'à 2 points de santé. Mais non, t'inquiète, c'est rien. En fait, on a une phase, mais qu'on n'a pas faite parce que vous n'aviez pas l'équipement pour le faire. Il y a une phase de soins réparation juste avant la fin de tour. Mais pour ça, il faut avoir des kits de soins. Des kits de soins. Les kits de soins, ça s'achète dans n'importe quel magasin. D'accord, il faut de l'argent. Il faut l'avoir sur un de tes personnages, et en fait, à la phase de récupération, il va faire ce qu'il y a écrit sur le. Enfin, il va récupérer autant qu'il y a écrit sur le kit de soins, en fait. D'accord. Après, comme tu as vu sur ta première carte que tu as jouée, je ne sais plus si c'était toi ou. Mais il y a une action qui te permettait de te soigner en compensation. Donc, il peut y avoir plusieurs moyens de se soigner. Donc, début du nouveau tour. Donc, on est au tour 3. Vous avez vos personnages. On va piocher dans chaque quartier une nouvelle carte événement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, bon, pour le proto, c'est la dernière, mais normalement, il y en a encore plein. Alors, la fête basson plein, alors que le milliardaire Alexander Borovskaya il a horreur qu'on écorche son prénom, méfie-toi. En plus, mais moi je suis les triades, donc de sa clinique révolutionnaire où le forfait platine, or plus doré vous assure une durée de vie augmentée de moins 25%, la vache. Donc ça serait. Je pense que ça peut être utile pour toi parce que bon. Pour moi, ouais. Vu que t'as l'air de ramper déjà au sol. Exactement. Donc on met un petit jeton. On va chercher. En fait, tu mets un petit jeton sur le numéro 3. Le numéro 3, c'est la radio, donc c'est là où il y a où on annonce la fête de l'ouverture de la clinique. Et donc, il faudra amener un personnage là-bas qui va assister donc à la. Comment ça s'appelle, à l'ouverture, c'est l'inauguration, voilà, de la clinique. Il y a un personnage avec sociabilité, donc il va venir au cocktail, il va manger des petits fours, il va faire connaissance. Et ce personnage-là, donc si vous y arrivez en un tour à amener un personnage là, pardon, ça vous fait gagner un point d'indice. Et on en met c'est un jeton média. Quoi? C'est un média, c'est pas un bleu. Oui, c'est pas un bleu. Alors, c'est pas un bleu, c'est un média, ouais, c'est un événement. Les médias, il y en a plus en fait, il faut en dupliquer un.
Ouais, il n'y a plus de Ouais, baguette. il faut dupliquer avec Je sais la plus baguette comment on les magique duplique. PTX. Je crois qu'il faut être Modo, je pense. Ouais, faut que Faut que ça ça soit modérateur du c'est- truc. ouais, j'ai pas les options pour dupliquer. Pour c'est vrai que dupliquer, alors c'est celui-là. hop, attendez, hop, hop. Et on rajoute voilà, ici. Et on rajoute trois jetons d'indice, hein, Ouais. c'est ça. Dans la zone de combat, ouais. Oh, ça devient intéressant là, 6. Ah, tu vois, plus ça va, plus les zones de combat elles vont devenir intéressantes, ouais. Dans les deux zones ou dans... Non, dans celle-là. Ouais. Celle-là. Ouais, dans celle-là. Et toi, alors, Et qu'est-ce qui l'autre va se passer Une énorme manifestation de soutien à l'association FreeVPN qui lutte pour le retour de l'anonymat sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà, donc en gros, il y a une manif devant le magasin d'informatique là. Et il faut y envoyer un personnage soit qui a espionnage, soit qui a piratage. Alors ça tombe bien parce que dans le prototype, espionnage et piratage, c'est la même chose. Et si vous y arrivez à envoyer un bonhomme Il est là-bas en en un tour, il va gagner soit un cyberimplant, soit une carte programme. Et on rajoute 3 pions indices dans la zone de combat. 1, 2, 3. Alors voilà, ok. Parfait. Donc, alors redis-moi, on pioche une carte, c'est ça? Non, je sais plus. Stratégique, non? Oui, une carte stratégique. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on regarde ce qu'on a pioché. Alors attends, toi, avec ta London Marissa, tu vas piocher une nouvelle carte soutien. Ouais, tout à fait. Hein, Un petit pouvoir. mon petit pouvoir sympathique. Alors, Il est super balèze ce pouvoir en fait. voilà, et ça me donne que j'ai Ingel Rekoba, la community manager, ça tombe bien parce qu'on veut les réseaux sociaux anonymes. Si je défausser une carte de piratage, ça peut, voilà. Et ça me permet aussi, ouais, c'est ça. Non, non, en fait, tu la défausses pour choper une carte C'est de ça. piratage. Ouais. Le truc, c'est que, alors, en fait, les soutiens, tu les défausses jamais vraiment. Enfin, si, tu les défausses. Enfin, c'est pas que tu les défausses, c'est que soit c'est permanent, et le pouvoir, il est toujours actif, Ouais. comme un permanent, soit quand il y a écrit défausser, c'est-à-dire que tu inclines la carte D'accord. et tu ne pourras pas faire ce qui a écrit, enfin, les autres capacités de la carte. C'est-à-dire que, par exemple, tu pourras pas l'utiliser pour récupérer des équipiers, tu vois, par exemple. D'accord. Ok. Ok. Donc, maintenant, Mais faut en choisir attendant, tu peux choper une carte piratage. Alors les cartes piratage, vous en aviez 2 là depuis le début de la partie. Bon, comme c'est une première partie, qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, etc. Je pense que vous n'avez pas trop regardé à quoi elles servaient, mais elles sont un peu ouais. multifonctions quoi. Donc il y a plein de choses. Enfin, elles permettent à faire vraiment plein de choses. Quoi. Prendre des cartes tactiques, prendre des purs événements, d'accord. Ok, bon, c'est vrai qu'on découvre. Alors là, qu'est-ce qu'on va jouer? Moi, je vais jouer ça. J'ai pas repioché de carte, moi. Moi, j'ai joué celle-ci. Alors, que vas-tu nous jouer? Moi, je vais jouer ça. Mmh. 5 et 18. Et ben c'est sans surprise le numéro 5 qui va commencer. Et ben moi, j'ai joué avec ma Red Vox Pop. Et je vais aller... aller où? Je vais aller là. Puisque j'ai la capacité pour résoudre l'événement, puisque j'ai la... La sociabilité, ouais. Donc tu défausses pas la carte, tu récupères un pion d'indice. Comme ça, je n'ai au Et moins récupéré un. tu peux défausser la carte. Donc le pion d'indice, tu le places, enfin tu le retournes d'abord et tu le places ensuite dans le dossier de ton choix. Donc là, j'avais de l'ADN. Donc si la carte est défaussée, le pion il s'en va aussi. J'arrive. Hop là, ça part. Ça part. Voilà. Non, pas là. On va mettre là. Ok. À toi, Kyo. En fait, les pions, tu peux les remettre dans le Ouais, container au je vais milieu. Là. remettre dans le container, ouais.
Qu'est-ce que tu vas nous faire de beau? Je peux faire en. Alors les événements, le bleu c'est quoi déjà? Alors le bleu c'est la brèche, tu peux aller pirater avec ton ninja là. Il faut Ok. que tu aies la compétence. Ouais, bah je vais aller tenter ça. En fait, il faut la capacité de piratage pour le faire. Espionnage. Le truc, c'est que dans ce prototype, espionnage, ça fait le boulot pour piratage. Il y aura beaucoup de Je vais faire capacités ça. différentes pour les personnages? Pardon? Il y aura beaucoup de capacités différentes pour les personnages? Il y en a 8 différentes, ouais. D'accord, quand même. D'accord. Ok. Du coup, je fais ça. Et donc, il faut faire quoi? Eh ben on va rentrer dans une phase de piratage. Donc de la même manière, toi tu vas jouer le pirate parce que c'est toi qui pirate. Donc voilà. Et ton adversaire va jouer les défenses de centre. Centre, c'est l'IA qui dirige la ville et c'est elle qu'on pirate. Donc, on fera ça après en phase tactique sur le tableau tactique. Non. Alors le C'est piratage, maintenant. ça va se faire maintenant. D'accord. Faut juste que je retrouve la page. Hop. Alors, en fait, ce que tu vas faire, toi, c'est que tu vas calculer ton... comment on appelle ça? Ta valeur, en fait, de piratage. Ouais. Alors, ta valeur de piratage... comment ça s'appelle? Au pirate... à l'agent, en fait, pirate, elle est égale... Alors... attends 2 secondes. Alors, toi, tu seras le pirate et ton ennemi, ça sera le protecteur. Donc, le protecteur de base, il va piocher 4 cartes piratage. Les cartes piratage, c'est les cartes bleues là, avec la petite tête de mort. Ok. Et le pirate, donc, va piocher X cartes piratage. Et X, c'est le total des valeurs de ta valeur de piratage. Donc, toi, tu as 1 En piratage. voilà. Plus les éventuels bonus accordés par ton matériel. Donc, ton matériel, tu n'en as pas. Donc, il n'y en a pas. Ok. Et le nombre de pions organisation présents sur ton réseau. Alors voilà, ça aussi c'est un truc dont on n'a pas encore utilisé. C'est que vous voyez là, à côté de la piste des jours, là, il y a 2 pistes, Ouais. une orange et une bleue. Influence et piratage. Voilà. Et en fait, en faisant l'action lobbying, celle avec les 2 mains là qui se serre, en fait, on peut poser des pions sur ces pistes-là. D'accord. Donc ça permet d'avoir une influence sur le réseau et aussi une influence sur la vie de tous les jours. D'accord. Et d'augmenter tout ça. D'accord. Exactement. Ensuite, donc toi, tu n'as ni l'un ni l'autre. Donc pour l'instant, tu as une carte de piratage, mais tu peux jouer aussi une de tes cartes programme où tu vas voir que, il y en a certaines avec avec un nombre sur le symbole. Ouais. Et c'est le nombre de cartes que tu as le droit de piocher aussi. Donc, je peux jouer celle-là, c'est ça? Alors celle-là, il y a écrit +1. Ah, t'as que ça. Piocher une carte programme supplémentaire lors d'une action de piratage. Ouais. Donc ça, tu peux piocher une deuxième. Ok. Bah, du coup. Et ensuite. Alors maintenant, vous avez tous les deux chacun une main de carte. Ouais. Et l'idée, c'est que le protecteur, il va jouer ses cartes piratage avec un symbole. Ouais. Et en fait, le pirate, il va devoir jouer une carte avec le même symbole. Donc ça, c'est la base du piratage. D'accord. Mais après, vous allez voir que chaque carte, surtout celle que le pirate va jouer, va avoir des pouvoirs qui vont lui permettre normalement de contrer, de piocher, de faire pas mal de choses. Le truc, c'est que comme pour le combat tactique, quand on va pirater, souvent, il faut quand même mieux se préparer un petit peu avant. Voilà, là, on va tester un peu. On va tester un peu à chaud. C'est moi qui commence, je joue une de mes cartes. Alors toi, tu joues une de tes cartes. Voilà. Je vais jouer celle-ci.
Voilà, donc c'est une carte simple, il n'y a pas de mots-clés dessus, donc toi tu t'arrêtes là. Et maintenant le joueur pirate doit contrer le cryptogramme de la carte piratage, donc tu dois jouer une carte avec le même symbole en fait. Alors, attends, du coup, il a joué ça. Et si j'ai pas le même symbole? Bah, ton piratage a foiré. Et rouge, tu D'accord. dois avoir. Bah non, j'ai pas de rouge. C'est ballot. Eh oui, il faut pas t'attaquer à moi. Je suis je suis l'IA de New Eden. Bah, en même temps, c'est vrai que t'as pas tiré beaucoup de cartes au début, donc. Et alors après, on peut montrer. T'as pas de carte rouge, hein. Non, non, non. Là, ici, je jouais celle-ci. En plus, je pouvais le programme. Non, j'ai jaune et vert. Ah oui. Alors, qu'est-ce que t'as sur ton jaune, par exemple? Ouais, c'est le programme qui a c'est les actions du programme et pas du hacker. Non, Ouais, c'est une contre-attaque. Ça, c'est une action du programme. Et l'autre, c'est. Non, c'est sur les cyberimplants. Ouais, c'est pareil. Donc, en fait, ça, c'est des actions faites pour le. En plus, c'est des actions pour le centre. Non, là, c'est. Moi, en fait, t'es meilleur en combat qu'en piratage. Moi, je suis très bon en piratage, parce que je pouvais même voler jusqu'à une carte programme du hacker ou jusqu'à 200 crédits. Bon, donc en fait, ton piratage est un vil échec, en fait. Voilà, c'est un vil échec. Et le truc, c'est que comme sur la faille, il y a un 2, en fait, il y avait 2 pions indices à remporter. Donc, c'est Centre qui les a remportés. Alors, un petit peu facilement, là, j'avoue, mais bon. Alors, pour expliquer, comprendre, s'il avait réussi à mettre une carte rouge, on peut simuler pour expliquer, hein, voilà, enfin, j'aurais moi joué une autre carte, hein, donc, voilà, c'est ça. Et c'est si à un moment donné, s'il arrive à jouer à chaque fois une En carte. fait, c'est quand le protecteur a plus de cartes, que le piratage a gagné, que le piratage a fonctionné. Il faut qu'il arrive à contrer chacune de mes cartes, genre la carte du programme, pour remporter le piratage. D'accord. Exactement. C'est exactement ça. Donc effectivement, il a intérêt à avoir des moyens pour gagner plus de. Alors, en général, il faut se préparer en montant sur la piste de piratage, en achetant un bon paquet de cartes programme. Parce que après, tu as joué une carte programme, mais peut-être que tu aurais pu en jouer plus aussi. Hein, tu vois. En se boostant aussi, tu vois, en augmentant sa capacité de piratage pour piocher plus de cartes, tu vois, en ayant de l'équipement, des consoles, des machins qui te permettent d'avoir des pouvoirs spéciaux, enfin, tu vois, ce genre de trucs. Bien sûr. Et donc là, les 2 jetons indices, ils viennent chez toi, en fait. Ils viennent chez moi. Ah oui, d'accord. En fait, c'est comme pour le combat, c'est-à-dire que le combat, si les hostiles l'avaient gagné, c'est celui qui jouait les hostiles qui les remportait, en fait. Donc là, comment ça s'appelle? Le piratage, c'est la même chose. C'est toi qui les gagnes. Donc du coup, là, on est 2 joueurs. Là, on est 2 joueurs, donc c'est toujours l'autre qui joue l'opposant. Quand on est à plus de 2 joueurs, comment est-ce qu'on détermine qui vient jouer Parce que c'est intéressant. En fait, c'est pareil. C'est en fonction de celui qui est majoritaire sur les pistes. Donc pour les combats, c'est celui qui est majoritaire sur la piste d'influence qui va jouer les ennemis. Pour le piratage, c'est celui qui est majoritaire sur la carte de piratage. Après, alors, je vous avoue que moi, je me suis plutôt concentré sur le prototype pour l'instant, mais Pascal, il a prévu un système pour que quand il y a un combat entre 2 joueurs, les 2 autres, ils partent pas faire le café, quoi. Ils ont aussi des choses à faire, ils doivent gérer aussi des trucs. Enfin, la partie s'arrête pas pour eux, quoi. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut, parce que là, la démo, je crois que les cartes événements, il y en a plus, c'est sur 3 tours, c'est ça, hein? Oui, là, on a terminé la partie prototypale. Juste la partie dossier indice, là, parce que bon, là, j'en ai 4, par exemple, hein, mais si je mets, voilà, si je faisais ça, par exemple, pour montrer un peu le cheminement des points à ceux qui nous regardent. Et ben là, t'avais, en fait, t'as 3 jetons qui n'ont ni la même couleur, ni le même symbole, malgré ton joker. Donc, tu vas additionner leurs valeurs. Donc, ça fait 3 plus 0 plus 3, ça fait 6 points. Si je peux faire ça, ça fait 8. D'accord. Ok.
Et Si donc, tu fais quoi? si je mets si je mets cette, Ah oui, cette configuration-là, ouais, ça fait 8. et il Donc faut, là, bah, tu vas monter ton petit curseur à 8. Enfin, le premier, là, il est à 0, là, les ouais, dizaines à 0 et l'autre à 8. Et toi, il t'aurait fallu, à la fin du tour, 10. 10 points pour D'accord. valider ta carte. D'accord. Donc là, c'est pas le cas. Et dans ce cas-là, ta carte est validée, tu la défausses et tu D'accord. passes à celle d'après. Là, pour le prototype, il n'y en a qu'une, mais normalement, il y en a plus que Et ça, il y en a une elles, dizaine. et elles sont pas Et toutes de valeur 10, je présume. Il y a plusieurs Non, bah valeurs. non, non, elles sont pas toutes de valeur 10, elles ont des valeurs différentes. Et en plus, toi, ta carte, il n'y a pas de conditions à remplir. D'accord. Mais lui, là, tu vois qu'il a moins, il a 7, lui, pour valider sa carte. Mais par contre, il faut que tu aies au moins gagné un point d'expérience ce tour-ci pour valider la carte. D'accord. Ok. Donc il y a tout un tas de trucs. C'est assez progressif les cartes. C'est pour ça qu'elles sont numérotées en haut. Elles vont tout le temps être dans le même ordre de 1 Alors, à- les questions, là, les points d'enquête, si on admet qu'il ait 8 points d'enquête, il résout la carte, est-ce qu'il repère ses points d'enquête ou il garde ses points d'enquête à 8? Ah bah oui, il les dépense pour valider la carte. Donc Ouais, il garde complètement. juste la différence entre les deux. Donc s'il a 8, il garde. Exactement. D'accord. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, bah, c'est. Bon, on a fait un bon petit tour quand même. On a vu les actions dans les quartiers, on a vu les actions dans les tactiques, on a vu le piratage, on a vu les dossiers d'enquête, on a vu les personnages, les améliorations, les événements. Je vois qu'on a presque tout vu. Peut-être les déplacements entre quartiers, les poursuites. Après, il y a les déplacements de quartier à quartier. Alors, les déplacements, quand tu décides de faire une action de déplacement, tu poses ton personnage sur un emplacement à côté du véhicule que tu veux utiliser. Donc, s'il n'y a pas de véhicule, bah, tu prends le taxi et tu payes le prix du taxi qui est indiqué sur ton truc. Ouais. Tu ne peux prendre un taxi que pour aller vers un quartier qui a un niveau de menace vert. D'accord. Et si tu prends un véhicule, tu peux aller aussi vers un quartier qui a un niveau de menace vert, et dans ce cas-là, il se passera rien. Par contre, si tu prends un véhicule et que tu vas vers un quartier qui a un autre comment ça s'appelle, niveau de menace, tu vas tirer une carte trajet là. D'accord. Alors, carte trajet, Et le trajet va t'indiquer en fait, les trajets sont à côté des véhicules là-haut là. Il va t'indiquer en fonction de la couleur du quartier dans lequel tu vas. Qu'est-ce qui se Elle est passe? blanche la carte. Donc civil en détresse. Alors, normalement, elle n'a pas cette couleur cette carte. D'accord. Ah. Bah, enfin, je sais pas, moi je vois un truc blanc, alors je sais pas ce qui se non, passe. dans les jaunes, Nous, moi je l'ai comme il faut. Hein. C'est une carte civile en détresse sur le trajet. Avec un chiffre Ah oui, 7, bah 6 et 5. c'est juste, je sais pas ce qui se passe, mais mon truc le voit pas. Donc tu as une couleur rouge et une couleur orange, donc ça dépend du quartier vers lequel tu dois aller. D'accord. Et il y a une valeur à l'intérieur du Ouais. du rond là machin. Ouais. En fait, c'est le niveau de vitesse que tu dois atteindre avec ton véhicule pour passer l'épreuve. D'accord. Donc, tu vas additionner ta capacité de pilotage, la vitesse de ton véhicule, D'accord. comment ça s'appelle, les cartes programmes que tu peux jouer. Tu sais, ils ont un symbole en bas là, en bas de la carte qui augmente la vitesse de ton véhicule. Et il faut que tu sois égal ou supérieur à la vitesse indiquée. Dans ce cas-là, bah, tu appliques les gains. En général, il n'y a pas beaucoup de gains. Par contre, quand tu rates, il y a souvent beaucoup de choses néfastes qui peuvent t'arriver. Ici, on va regarder quelques-unes. D'accord. Et comme pour le piratage et pour le combat, il va y avoir aussi pas mal de courses-poursuites à effectuer avec des pions événements où il faudra aussi utiliser sa valeur de pilotage, la valeur de course de son véhicule, etc. pour gagner, enfin pour poursuivre en fait des sortes de suspects, non pas des sortes, hein, des suspects, et récupérer des pions d'indice en faisant ce genre de choses. Et alors, dernière chose, quand un agent tombe à 0, il meurt, tout simplement. Ouais. Et voilà. Ouais, il meurt, il s'en va. Et en fait, quand t'as pas d'agent, quand t'as plus d'agent, tu remarqueras que ta première action de compensation, c'est justement de recruter un nouvel agent. Donc voilà. Donc en fait, c'est les agents de ton organisation. Hein. S'ils se débrouillent mal, voilà. T'en recrutes d'autres. Et ben on a fait un bon tour. Je sais pas si y a des choses à rajouter. Ouais, alors juste pour terminer là-dessus, tu perds un agent. Par contre, tu as une partie de son matériel qui reste quand même à l'organisation. L'idée, c'est que voilà, si t'as stuffé un bonhomme au maximum et que tu le perds pas tout. Voilà, tu perds pas tout, sinon ça serait quand même assez handicapant, quoi. D'accord. Ok. Kyo, est-ce que tu as des petites questions, Cartier, quelque chose à voir avant de. là comme ça, non, c'était relativement clair. Si la piste d'influence, le seul moyen de monter, c'est avec nos cartes de programmation. Enfin, de programmation, les cartes qu'on met au.
Non, la piste d'influence et la piste de piratage, il faut faire des actions de lobbying. C'est D'accord. les actions avec les dommages qui servent. Et, Et alors, ces pistes-là, non seulement elles te permettent d'avoir des avantages pour le piratage, pour le combat, pour justement contrôler les ennemis, etc., mais à chaque fois que tu places un pion, tu peux dépenser de l'argent et récolter le bonus qui est indiqué sur la case. Donc, tu peux récupérer du matériel, tu peux récupérer des cartes, tu peux récupérer de l'argent, des fois, il y a plein de choses à faire. Ok. Et par rapport, alors là, moi, mon personnage, là, on n'avait pas là pour le piratage, mais par exemple, si j'avais été piraté avec mon personnage principal, j'aurais pu dépenser le point d'XP pour prendre une carte supplémentaire. Ouais, par exemple, ouais. Pour augmenter la valeur de ta caractéristique que tu utilises pour l'action. Ok. C'est vrai que tu aurais pu faire ça pareil pendant le combat, tu vois, le combat tactique. Red, là, elle aurait pu dépenser ses XP pour. Mais bon, vu les différences, ça ne servait pas à grand chose. Mais pour augmenter sa valeur d'attaque à un moment ou un truc comme ça. Eh ben, c'était une belle découverte. J'espère que ça vous permet de voir un petit peu plus que c'est le gameplay de Cyber Odyssey chez Red Joker en Kickstarter dans quelques jours et quelques heures quand sortira cette vidéo. Alors bien sûr, c'est comme indice, c'est du prototype, donc c'est une version de démonstration. Donc voilà, la partie serait plus longue. Il y a plus de tours à réaliser jusqu'à avoir résolu nos différentes enquêtes. Et aussi plus d'objets à acheter, plus de véhicules, évidemment plus d'agents. Là pour l'instant on joue qu'avec plus. Plus de plateaux tactiques, plus. Il y a plus partout. Et plus la campagne marchera, plus il y aura du plus. Donc voilà. Donc rendez-vous le 27 avril à 20h heure française pour le début de cette campagne de 15 jours. Donc voilà, allez voir si vous êtes intéressé, si vous dites que vous voulez incarner des membres cyberpunk dans un univers très sympathique pour mener vos enquêtes et essayer de résoudre et de combattre dans cette ville de New Eden. Est-ce que voilà, une petite réaction à chaud, mon ami Kyoshiro, sur cette découverte que tu viens de découvrir, voilà, un petit peu ton sentiment, ce que tu as pu découvrir, comme ça là je te prends sans préavis. C'est sympa. Après, ouais, on a fait que effleurer le sujet. Il faudrait qu'on puisse refaire une partie un peu plus tard pour aller un peu plus loin. Mais comme ça, là, sur les petites différentes phases d'action, de préparation, de programmation, c'est sympa. C'est très tactique quand même. Ouais. Faut pas se précipiter. Non, on l'a vu. Je l'ai vu. On a vu que ça soit pour le pirater. Le problème, c'est que là, on fait une partie en 3 tours, donc justement, ça incite à se précipiter. Et effectivement, tu as raison, c'est un jeu qui demande de la préparation. Mais bon, justement, je pense que vous l'avez bien ressenti en même temps. Non, mais moi, je trouve qu'on reçoit un petit peu une montée en puissance. Quand on commence avec des personnages qui n'ont pas de stuff, qui n'ont pas d'armes, etc. Et on sent qu'il faut se préparer, il faut acheter son arme, mettre des jetons de piratage, préparer les orientations qu'on va donner, et on sent qu'on va pouvoir, avec de nombreux choix, parce qu'il y a quand même pas mal d'actions possibles à faire, donc il faut renoncer à certaines choses pour en faire d'autres. Donc il y a pas mal de petits choix stratégiques et d'orientation, donc c'est assez sympathique cette découverte. Soit être plutôt combat, soit plutôt piratage. Je pense que ça va être compliqué de faire les deux. Ouais, il y a plusieurs façons de récupérer ces jetons indices pour résoudre les meurtres de New Eden. Ouais, non, en tout cas, c'était une belle découverte. Vraiment, j'ai apprécié pouvoir découvrir ces 2 vidéos et pouvoir découvrir ce jeu. Un monde et un univers qui est pas souvent exploité, je trouve. Ce que j'allais dire, on n'a pas beaucoup de jeux dans le monde, dans le cyberpunk. C'est bien qu'un éditeur y aille avec quelque chose qui est très intéressant. Donc c'est Cyber Odyssey le 27 avril. Un grand merci à Cédric Alfred. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter? Parce qu'après, ça sera trop tard et que la vidéo sera finie. Écoutez, en tout cas, je suis bien content que ça vous ait plu. Voilà, encore une fois, la campagne donc commence mardi prochain et on va rajouter à tout ça encore pas mal de choses, pas mal de directions à explorer dans une partie, d'autres domaines d'influence pour gagner encore des possibilités d'avancer dans l'enquête. Il y a beaucoup de choses qui se préparent à New Eden. Donc soyez prêts, voilà, 27 avril, préparez votre VPN, votre connexion, ne vous faites pas hacker et allez hacker le compte de Red Joker VPN libre. Exploser. Peut-être, ce qui serait bien, c'est que le site de Kickstarter se mette en croix au moment du lancement, quoi, pour montrer que vous faites exploser le compte, ça serait dans le temps. Je vous le souhaite en tout cas, je vous le souhaite.
Un grand merci. On le souhaite. On le Merci souhaite. à toi, merci Un à vous deux. grand merci à tous les deux, un grand merci Kyo, hein, et puis on se retrouve nous pour très vite pour de nouvelles présentations, de nouvelles découvertes, de nouvelles réactions. Il y a encore plein de choses, donc un grand merci à vous, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.